Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, je vous dis tous bonsoir. Partagez mes vidéos, partagez. C'est pas si on me pirate encore, mais je comprends rien. Partagez. Quand je parle de la Côte d'Ivoire, il faut que vous partagez les vidéos pour que ça puisse arriver là où ça doit arriver. Ok, parce que c'est des messages que je fais passer deux fois pour des gens. Pour la Côte d'Ivoire, je fais pas ça pour moi, je fais ça pour la Côte d'Ivoire. Donc, quand vous recevez mes vidéos, partagez-les pour que ça puisse arriver sur la Côte d'Ivoire. Ça peut aider beaucoup de personnes pour que ça puisse aussi arriver là où ça doit arriver. Ça peut aussi aider beaucoup de personnes. Ok, voilà, donc partagez les vidéos, partagez. Je sais qu'il y a beaucoup qui m'ont contacté pour que je puisse prier avec eux et puis il y a beaucoup que je devais appeler, que je n'ai pas pu appeler. En ce moment, c'est un mois vraiment qui n'est pas facile parce que c'est la libération de... On est en train de se battre pour la libération de notre pays, parce que quand le Seigneur te dit lève-toi pour ton pays, il faut que tu te lèves parce que c'est à travers ta motivation que lui, Dieu, il va voir et puis il va libérer ton pays. C'est comme ça il fait, c'est comme ça il travaille Dieu. Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose. Vous comprenez? Voilà. Donc, en ce moment, je n'ai pas trop le temps pour faire autre chose. Je suis dans la prière et je n'ai pas vraiment le temps. Donc, cette étape va passer d'abord et puis on va s'appeler et puis on va prier ensemble. Ok? Voilà. Donc, sinon, je ne vous ai pas oublié. J'ai fait une vidéo aujourd'hui. On est toujours vendredi, mais c'est pas le moment de dormir, c'est le moment de prier. Donc voilà, j'ai fait une vidéo tout à l'heure qui est déjà sortie. Et excusez-moi, je me suis un peu ménagé. C'est pour ça que j'aime pas parler l'anglais et le français. Parce que quand je parle l'anglais et puis le français, si je parle l'anglais pour expliquer ça en français, expliquer ça en français, je me ménage un peu. Voilà. Donc, ce que je vais dire en anglais, je vais dire que oui, c'est pour vous parler de mon pays. Et puis, en français, j'ai dit oui, c'est pour parler à mon pays. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'ai ménagé un peu les mots, quoi. Voilà. Donc, bon, ben, la personne qui va comprendre ça, il va comprendre que soit je me suis trompé, voilà, c'est tout. Parce que, en anglais, j'ai dit, c'est pour vous parler de mon pays. Voilà. C'est pour parler de la Côte d'Ivoire. C'est pour vous parler certaines choses sur la Côte d'Ivoire. Enfin, certaines choses, voilà. C'est comme si tu disais à quelqu'un, je vais te parler de quelque chose. Voilà. Mais vous savez quoi, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai dit ça en anglais, mais en français, j'ai dit, c'est pour parler, qu'est-ce que j'ai dit? Mais oui, c'est pour parler de mon pays. C'est-à-dire, c'est pour vous parler de mon pays, c'est pour parler de mon pays. En fait, je sais pas. Mais ce qui est sûr, j'ai ménagé les deux mots. Voilà. J'ai dit ça en anglais, et puis en français, j'ai traduit ça en français, mais du mauvais côté. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, excusez-moi. C'est pour ça que j'aime pas ménager les deux langues. Parce que quand je ménage les deux langues, je me retrouve pas là-dedans, je ménage les mots et je me rends pas compte. Voilà. C'est-à-dire l'explication que je donne en anglais, ce que je dis en anglais pour expliquer ça en français, je renverse, je ménage un peu. Voilà. Donc, excusez-moi, voilà. C'est pour ça que quand je fais mes vidéos, j'aime pas trop parler en anglais parce que ça va être le désordre complètement. Parce que la personne qui va écouter ça en anglais, quand je traduis ça en français, il va dire, mais c'est pas ce qu'elle a dit qu'elle traduit en anglais. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime pas trop parler les deux langues. Bon, l'anglais n'est pas ma langue maternelle, mais on se démerde. Ok? Voilà. Donc, comment on appelle... Là, je disais que ce soir, vous voyez, là, je suis ménagé. Quand je pars un peu à gauche, à droite, je suis distrait. Voilà. Donc, je disais que ce soir, je vais faire une vidéo parce que j'ai vu la vidéo de ma jeune sœur, la guêpe, qui m'a un peu révolté. Voilà. Donc, c'est même pour ça que je fais cette vidéo. Je devais même faire une vidéo, mais encourager la Côte d'Ivoire de tous se lever
pour aller dans la direction de Félix Houphouët-Boigny. Ils doivent remplir ce stade parce que il y a votre bénédiction là-bas. Tous ceux, je m'amuse, je suis au sérieux. Tous ceux qui vont aller dans ce stade-là, Dieu va les bénir parce que l'Esprit de Dieu, Jésus est déjà là-bas. Vous comprenez? Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Donc, dès qu'ils ont dit oui là, que la salle a été accordée là, Jésus était déjà là-bas. Donc, ceux qui ont dormi là-bas, la nuit de vendredi jusqu'à samedi là, ceux-là, ils sont sauvés, hein, parce que là, je ne sais pas quelle bénédiction ils vont recevoir, mais ils vont recevoir beaucoup de bénédictions. Donc, c'est sérieux ce que je vous dis. Mais si moi-même j'étais sur la Côte d'Ivoire, j'allais partir là-bas rapidement, même s'il fallait faire marathon, c'est-à-dire marcher à pied, j'allais partir. Voilà. Donc, c'est des révélations que le Seigneur dit là-bas pour bénir tous ces enfants qui vont venir là-bas parce que il vous demande de vous lever, de faire le premier pas. Et puis lui, Dieu, il va accomplir votre désir de libérer la Côte d'Ivoire. Ok? Et prospérer. Et la Côte d'Ivoire va tellement prospérer. Non. C'est-à-dire, ça va tellement prospérer que les gens enfin, la Côte d'Ivoire va prospérer. Je ne vais pas dire des choses. Devant Dieu, tu ne seras pas bien. Mais la Côte d'Ivoire va prospérer. Ok? Voilà. Notre pays va prospérer. Je vais dire ça depuis longtemps. Je vais dire ça depuis longtemps. Ok. Donc, si je dis je vais dire ça depuis longtemps, je vais dire ça depuis longtemps. Autant quand j'avais eu le petit problème avec Johnny Patoko où je lui avais dit de mettre ma vidéo sur sa page à ce qui concerne à ce qui concerne la vidéo que j'avais fait pour M. Babo. Et je lui avais dit de mettre ça sur ma page, la vidéo où on a eu des histoires. Je lui avais dit dans la vidéo que oui, Dieu dit que il va tellement, la Côte d'Ivoire sera un pays merveilleux. Et Johnny Patoko prenait ça pour se moquer de moi. Il croyait que je m'amusais. Mais vous allez voir de votre propre yeux. Ce pays-là va prospérer d'une manière que les gens même ne vont même pas s'en revenir. C'est-à-dire tous les ennemis de la Côte d'Ivoire vont se demander, mais ce pays-là, c'est quel genre de pays? Voilà. Mais on est là. On y va seulement. Mais levez-vous et vous allez partir au stade Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi c'est là-bas que ça se passe? Ça ne vous dit rien. Même si vous ne priez pas, vous n'êtes pas spirituel, vous devez vous asseoir quand même pour dire que pourquoi c'est là-bas qu'on a demandé. Et puis ils ont accordé ça. Pourquoi le nom Félix Houphouët-Boigny? Parce que la Côte d'Ivoire va bientôt connaître la liberté. Ok? Voilà. Parce que malgré tout ce qu'on peut dire, mais il faut même, il n'est pas content de là où il est, de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Donc, allez-y tous, hein, et puis montrez au monde que la Côte d'Ivoire est vivante. Que c'est maintenant même que la Côte d'Ivoire est vivante. De la façon que vous serez nombreux là-bas, vous allez remplir le stade de dedans, de dehors. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire va bouillir. Ça va bouillir dans le monde, dans l'Afrique, là, la Côte d'Ivoire va être numéro 1. Ok? Donc, levez-vous. Vous allez partir. Ok? Voilà. Je sais que vous allez recevoir cette vidéo un peu trop tard, mais quand même, je la fais. Ok, donc, je vais vous mettre la voix de notre papa chéri. Et puis, on va rigoler. Enfin, vous allez rigoler quand vous allez écouter ma vidéo, parce que moi, j'ai trop rigolé. Voilà. Donc, je vais vous mettre ça, et puis après, on va continuer. Ok? Auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esprit fou. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1999.
1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Fin de la première. Merci. Faut dire ce que la personne est, c'est ce que tu dis toujours. Ce que tu es là, c'est ce qu'on te dit. C'est ce qu'on te dit. Voilà. Si tu es blanc, on te dit tu es blanc. Tu es noir, on te dit tu es noir. Tu es jaune, on te dit tu es jaune. Donc c'est ce qu'il est que notre papa dit. Voilà. Mais les journalistes, eux, ils veulent pas accepter ça. Parce que, bon, vous savez, les journalistes, c'est des gens qui sont toujours dans le mensonge. Hein. Je l'ai dit, les journalistes d'avant et les journalistes depuis un certain moment, là, c'est le monde en envers. Ils sont payés pour rencontrer des conneries qui n'ont pas de sens. Donc, pour eux, quand tu dis la vérité, ça les dérange. Même en Afrique, même en Côte d'Ivoire, même les journalistes qui sont là-bas, ils connaissent la vérité de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Mais des fois, quand ils vont interviewer des gens qui disent la vraie vérité de ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, ils ne sont pas à l'aise. Ils veulent pas te laisser t'exprimer. Ils te posent des questions, c'est-à-dire, eux, ils veulent que tu réponds ce que eux, ils ont envie d'entendre, ce qui peut faire marcher les journaux. Mais quand tu dis la vérité de ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, soit ils vont te couper, ils vont pas te laisser terminer, ou soit ils vont te dire, bon, c'est fini, l'interview a fini. Parce qu'ils savent que le chemin que tu as pris là, c'est pas bon pour eux. Donc, tous les journalistes français, journalistes ivoiriens, ils sont dans le mensonge. C'est des enfants de Satan. Voilà. C'est eux qui organisent tous les pays qu'on déstabilise là. Ils sont complots dans ça. C'est eux qui informent, ils empoisonnent, ils pourrissent les oreilles des gens avec leurs conneries de journaux, les torchons là, des mensonges seulement. Journalistes ivoiriens, n'importe quoi. Tous des menteurs. Ce que Draman leur dit de dire, c'est ce qu'ils disent. Donc quand ils vont t'interviewer, puis toi tu dis la vérité sur Draman là, ça ne les intéresse pas. Donc Babo dit que Draman Ouattara c'est un menteur. Les journalistes français disent que, mais Babo, tu trouves pas que tu vas un peu trop fort? Il dit, non, je vais pas trop fort. C'est ce qu'il est que je vous dis. Vous voulez que je vous mente? Moi, je ne peux pas vous mentir. Peut-être que vous êtes payé vous êtes payé pour choses comme pour recevoir des mensonges. Mais moi, je ne peux pas vous mentir. Moi, je vous dis la vérité. Vous comprenez? Et dès qu'il a fini de dire ça net, ils ont fini l'interview. Ils ont coupé en même temps la caméra parce que ce que M. Babo a dit, ça ne les arrange pas. Regarde-moi des corrompus comme ça. Des France 24, c'est du n'importe quoi. Okay. Bon, maintenant, on va venir au vrai débat même. Au vrai débat de M. Makosso, le sorcier de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ma jeune sœur, comment on appelle, la guêpe, j'ai vu sa vidéo, où elle est en train de dire que, comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko, le franc-maçon, avec Makosso, le franc-maçon, les deux francs-maçons, que, bon, je mets Ahmed Bakayoko de côté, que Makosso est en train de faire du chantage aux pasteurs de la Côte d'Ivoire, les pasteurs évangéliques qui sont sur la Côte d'Ivoire là, Makosso est en train de les faire du chantage en disant que lui connaît les secrets. Donc demain le 10 là, où la Côte d'Ivoire va se être debout pour aller dire, pour aller communiquer avec le bon Dieu, le Jésus tout-puissant qui les attend au stade Félix Houphouët-Boigny là, où tous les Ivoiriens vont se rendre là pour dire au monde entier que trop c'est trop, on est fatigué. Pour leur dire ça là, c'est la nuit là que Makosso est en train de faire du chantage à ces pasteurs là pour leur dire que si vous ne venez pas faire une prière pour la Côte d'Ivoire, pour la paix sur la Côte d'Ivoire, je vais dévoiler vos secrets. Ok. Je vais mettre Makosso à côté.
Parce que je vous ai toujours dit que moi, je suis un enfant de Dieu. Et je vais toujours le dire parce que je suis fier d'être un enfant de Dieu. C'est une fierté. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde. Je vous ai toujours dit, vous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, vous qui vous dites pasteur évangélique de la Côte d'Ivoire, je vous ai toujours dit que quand tu veux servir Dieu là, il faut attendre le temps de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu. Pour servir Dieu, il faut attendre le temps de Dieu. C'est comme gouverner un pays. Il faut attendre le temps de Dieu. Parce que c'est Dieu qui établit. Quand Dieu t'établit là, tu as une mission à faire là où Dieu t'a établi. Quand ta mission finit là, tu dois partir. Et le Seigneur va établir quelqu'un d'autre encore. Quand on dit c'est le peuple qui a le dernier mot, c'est le peuple qui doit voter son président. Le peuple c'est qui? Le peuple sur la terre représente Dieu. C'est pour ça que demain dimanche là, je ne sais pas à quelle heure vous allez voir ma vidéo, mais il faut que Félix Houphouët-Boigny soit rempli. Parce que c'est vous le peuple là que Dieu va voir pour établir quelqu'un d'autre sur votre pays. Vous comprenez? Donc c'est Dieu qui donne le pouvoir, tout pouvoir sur la terre là. Avant c'est Dieu qui établissait les rois. Vous comprenez? Donc vous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, pasteurs évangéliques de la Côte d'Ivoire, que le Seigneur a dit, allez-y partout dans toutes les nations pour annoncer ma parole. Le Seigneur a dit ça aux pasteurs évangéliques, d'aller dans toutes les nations pour annoncer sa parole. Vous êtes une puissance, parce que c'est Dieu. Vous êtes fait. Je ne parle pas des pasteurs de la Côte d'Ivoire, je parle des pasteurs évangéliques. Vous êtes fait à l'image même de Dieu. Et quand on te dit pasteur évangélique, vous savez ce que ça veut dire? Le gros mot qui est derrière, évangélisation. C'est-à-dire tu dois aller vers le monde pour évangéliser la parole de Dieu pour que ce monde-là vienne vers Dieu. Donc Dieu, vous êtes précieux devant Dieu. Parce que c'est vous qui êtes sur la terre pour faire le travail de Dieu, pour établir la volonté de Dieu sur la terre. Vous êtes en mission sur la terre. Vous les pasteurs évangéliques. Vous qui évangélisez, les pasteurs évangéliques. C'est vous, vous êtes sur la Côte d'Ivoire. J'ai toujours dit, et je reviens sur mon point de départ, j'ai toujours dit que quand tu te dis que tu es un pasteur, que tu sers le Seigneur Jésus-Christ là, tu dois attendre d'abord pour que le Saint-Esprit t'appelle à lui, pour que tu puisses le servir. Mais vous, les pasteurs de Côte d'Ivoire, en général, les pasteurs de l'Afrique, mais je ne vais pas tout ménager aujourd'hui, parce que moi, je suis sur ma Côte d'Ivoire. Vous, les pasteurs de la Côte d'Ivoire, quand vous vous levez un matin, vous mettez l'eau sur votre visage. Ah, je vais ouvrir une église, je suis pasteur, je m'appelle Bishop Tan. Bishop 3e niveau, Bishop 6e niveau. Après Dieu là, il y a plus, après moi, il n'y a plus personne. C'est moi qui est votre Dieu, c'est moi qui est devant vous. Voilà les titres que vous vous donnez. Voilà les titres que vous vous donnez. Un vrai pasteur qui a été appelé par l'œuvre de Dieu, que le Saint-Esprit a touché pour lui dire, mon fils, tu vas me servir dans cette nation. Tu vas amener mes enfants vers moi pour que je puisse sauver les âmes là. Un vaurien comme Makosso là ne peut pas lui faire du chantage. Par où même il va commencer pour lui faire du chantage. Celui que Dieu a choisi là, par où Makosso va passer pour lui faire du chantage. Combien de fois
Moi, c'est moi qui ai dévoilé Makosso sur les réseaux sociaux. Makosso, quand il vendait son huile à la con, là. Excusez-moi, hein. Mais quand j'arrive sur Makosso, là, je suis énervé. Je suis vraiment énervé. Parce que il empoisonne les enfants de Dieu. Quand il faisait sa maman et ces trucages-là, pour dire que non, il est un homme de Dieu, lui il fait ça, lui il fait ça, j'ai fraîchi les genoux, j'ai demandé à mon Père, le Dieu Tout-Puissant, j'ai dit Jésus, l'huile là, ça sort d'où? C'est toi qui as créé ça. C'est toi qui as donné la connaissance de l'huile à l'être humain pour que ça puisse guérir ça, pour que ça puisse faire ça, pour que ça puisse faire ça. Le Seigneur m'a dit que je n'ai pas laissé quelque chose en Israël. La seule chose que j'ai laissée sur la terre, c'est ma parole, mes écritures, la Bible. Et par la suite, maintenant, si quelqu'un est en contact avec moi, si quelqu'un est en contact avec mon esprit, je peux lui montrer des trucs de fois, oui, il faut prendre ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et tout ce que le Seigneur va te dire de prendre pour quelque chose là, c'est des trucs qui sont purs, c'est-à-dire il n'y a pas de ménage dedans. Comme le citron c'est pur. Ou comme tu peux aller au champ, tu vas voir un arbre, tu ne sais pas ce que ça fait, Dieu peut te dire, cet arbre-là, tu vois ça, non, tu dis, en esprit, on vous parle en esprit, Dieu peut te dire, cet arbre-là, tu vois ça, non, tu vas dire oui, il va dire, les feuilles-là, il faut prendre ça, faire bouillir, il faut boire, ça soigne telle maladie. Deux fois, les gens qui sont au village là, nos grands-pères qui sont au village, nos papas qui sont au village là, quand tu es malade et puis ils te disent, attends, moi je vais au champ, je reviens là. C'est pas la sorcellerie qu'ils font. C'est des connaissances que Dieu les a montrées. C'est des connaissances. Quand tu es malade, des fois, il te dit, attends, moi, le soir, quand je viens, je vais t'amener quelque chose. Et puis, il t'amène des feuilles frais comme ça, verts. Il te dit, mets ça dans une marmite ou mets ça, il faut écraser, il faut te puriger, il faut boire, ou il faut te laver avec ça. Le lendemain, tu t'es guéri. C'est des connaissances que Dieu les donne. Mais nous, on ne sait pas. Avant, on ne savait pas. Donc, le Seigneur, là, quand il a fini de créer la terre, il a créé la nature. La nature, c'est quoi? C'est la forêt. Donc, tout ce qui est dans la forêt, là, ça sert quelque chose. Il n'y a pas quelque chose. Pas un arbre qui est dans la forêt qui ne sert pas quelque chose. Vous comprenez? Donc, vous les pasteurs, vous qui vous dites pasteur sur la Côte d'Ivoire, il faut toujours que ça soit un appel de Dieu pour que tu puisses servir le Seigneur. Si c'est un appel de Dieu et puis tu sers le Seigneur, comment un Makosso peut venir te regarder pour te rencontrer? Moi, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai dévoilé, Dieu m'a montré Makosso et j'ai dévoilé Makosso parce que Dieu me l'a montré. Je ne peux pas me taire parce qu'il est en train de faire un travail qui est dangereux pour les enfants de Dieu. Il est en train d'amener des âmes en affaires. Donc si Dieu m'a dévoilé, moi à mon tour, je l'ai dévoilé. Et c'est depuis ce jour j'ai commencé à parler, comment on appelle ça, à le dévoiler que Makosso, celui que vous appelez Makosso là, il dit c'est un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu, je le mets au défi que ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un franc-maçon. C'est le mari de Lucifer, Mami Wata. C'est là-bas qu'ils vont prendre leur puissance. Et puis ils blaguent les gens dans les églises, en train de les toucher, et puis ils tombent, ils disent des choses, et puis ça se réalise. C'est le pouvoir de Mami Wata. Sirène de l'eau. Ce n'est pas le pouvoir de Dieu. C'est moi qui ai dit ça. Makosso a pris mes vidéos. Quand Arafat est mort, il est passé par cette occasion, il m'a affiché, oui, cette vieille-là, j'ai dit, Makosso, je m'en fous. La vieillesse, là, je l'accepte. J'ai mes enfants, ils sont grands. Je suis fier. Dieu m'a béni. Ok? Donc, vieillesse là, j'accepte ça. Parce que la vieillesse là, ça fait partie de la vie de chaque personne. Dieu t'a créé, tu dois vieillir et après ça, tu dois t'effacer sur la terre. Et quelqu'un d'autre doit venir à ta place. Ok? Donc, la vieillesse là, c'est naturel. C'est comme la nourriture, tu dois manger
pour pouvoir vivre. C'est naturel. Donc, quand il a vu qu'il ne m'a pas déstabilisé dans ce côté-là, il a commencé à faire n'importe quoi. Mais moi, je suis resté sur ma position. Et je lui ai dit, ce que tu es en train de faire là, il faut arrêter. Parce que si tu n'arrêtes pas, le Seigneur va te frapper un matin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu sa femme, non? Dans quelles circonstances il a perdu sa femme? C'est une honte de la façon qu'il a perdu sa femme. Il a perdu la pauvre femme dans la maison. Il était dans la maison. Lui, la femme était dans la maison. Les enfants étaient dans la maison. La femme est morte là-bas. Comment elle est morte de quoi? Il n'arrive pas à expliquer ça. C'est pas une honte, ça. Voilà. Dieu, lui, c'est comme ça, il travaille. Tu joues avec lui, il te frappe. Donc, Makoso qui est là, ce n'est pas un homme de Dieu. Donc, vous qui vous dites des hommes de Dieu là, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui vous a appelé. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je ne veux pas afficher un pasteur ici. Si vous voulez savoir de quel pasteur je parle, partez sur la vidéo de la guêpe. Mais je ne veux pas afficher des pasteurs. Parce que je ne suis pas là pour afficher des gens. Quand je t'affiche, c'est pour dire que je parle de cette personne et puis j'enlève ton image sur ma vidéo. Mais en général même, vous tous que Makoso est en train de faire du chantage là, pour que des mecs qui le disent là, pour que vous allez prier pour des, je ne sais pas de quelle Côte d'Ivoire vous allez, quelle Côte d'Ivoire, pour quel père vous allez prier, mais pour que vous allez, je ne vais même pas parler à faire des prières, pour que vous allez faire votre sorcellerie sur la Côte d'Ivoire là. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Tout ce que vous allez faire sur la Côte d'Ivoire là, ça ne va plus passer. Vous allez bientôt dégager. Makoso, toi et ton Ahmed Bakayoko, ton Dramane Ouattara, Dominique Ouattara, vous, tous là, vous allez bientôt dégager votre mandat là. Le 31 octobre, la Côte d'Ivoire sera debout. De la façon que la Côte d'Ivoire va être debout au stade de Félix Houphouët-Boigny là. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire va être debout le 31 octobre. C'est pour ça que le Seigneur demande que vous soyez debout pour remplir le stade, de dehors jusqu'à dedans. Il faut que ça soit rempli. Parce que c'est comme ça que vous allez libérer votre pays. Vous comprenez? Donc, toi, vous les pasteurs là, si Makoso, oh Seigneur, Makoso, vous faites du chantage. À cause de ce chantage-là, vous allez aller, soi-disant, on ne sait pas quelle prière vous allez faire, mais c'est vous seuls qui savez, c'est vous seuls qui savez ce que vous allez aller faire. Mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire, d'abord je vais laisser ça, je vais dire ça après. Vous savez pourquoi j'ai toujours insisté qu'un pasteur que le Seigneur n'a pas appelé à son œuvre, qui se lave le visage un matin puis qui annonce qu'il est pasteur, il est très dangereux, il ne faut pas le suivre. Il ne faut pas le suivre. Si toi, vous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, là, vous que Makoso sont en train de faire du chantage là, pour que vous allez faire prier, on ne sait pas quelle prière, tout ça là c'est pour détourner les gens de là où ils doivent aller. Mais vous êtes vaincus au nom de Jésus. Ce stade là, Félix Houphouët-Boigny là, va être rempli, dehors aussi va être rempli. Vous comprenez? La sorcellerie là, Dieu va même pas, Dieu va toucher tous ces enfants sur la Côte d'Ivoire là, ils vont aller là-bas. Vos conseils que vous faites là, toi Safro là, Safro ou je ne sais quoi, je viens sur toi. Vos conseils à la bête que vous êtes en train de faire là, Dieu va vous frapper. Je vous ai dit toujours dire que Satan que vous servez, vous êtes en train de servir là, c'est Dieu qui l'a créé. Satan, Dieu ne peut pas être debout et puis Satan va être debout. C'est pas possible. C'est Dieu qui prendra toujours le dessus. Donc notre Père, Jésus-Christ là, qui a été sur la croix de Golgotha là, il va prendre le dessus pour faire remplir ses enfants au stade de Félix Houphouët-Boigny, pour que le monde voit ses enfants. Parce que notre pays va être bientôt libéré par Dieu Tout-Puissant. Parce que nos arrière-parents, nos ancêtres là, qui sont en bas là, qui sont sur la terre là, ils ne sont plus en repos. Ils se tournent là-bas. Au fond, même se tournent jusqu'à ce tour de ce qu'on vit sur notre pays. Ils ont mal. Donc, les prières et nos prières, Dieu a attendu ça. Donc, ce stade-là va être rempli.
Parce que ils ne sont plus à paix là où ils sont. Ils pleurent pour tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, pour ce qu'on vit. Vous comprenez? Donc, je reviens dessus que quand tu es un pasteur que tu as été choisi par Dieu là, un petit vagabond, un petit voyou, un brigand, un ancien prisonnier, un drogué de Makosso ne peut pas venir te faire du chantage et puis toi tu vas le suivre en sachant que là où tu es en train de le suivre là, c'est pour distraire le monde de Dieu, pour les détourner du bon chemin. Toi le pasteur là, même Dieu va te frapper. Vous êtes en train, ces gens-là sont en train de vous mettre dans les erreurs graves. Dieu n'aime pas ça, ce que vous êtes en train de faire. Donc toi, j'ai toujours dit que vous les pasteurs, mon Dieu m'a fait cette révélation, qu'il n'y a pas de pasteurs sur la Côte d'Ivoire. Quand le Seigneur dit qu'il n'y a pas de pasteurs sur la Côte d'Ivoire, ça ne veut pas dire que vous ne priez pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas racinés dans le Seigneur. Ça veut dire qu'un petit vent va venir là, ça va vous balayer. C'est ce que ça veut dire. Sinon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas vraiment de pasteurs, non. Quand le Seigneur te dit, ma fille, il n'y a pas quelqu'un qui me sert sur la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de pasteur sur la Côte d'Ivoire, ça veut dire tout simplement que c'est vous qui savez que vous êtes des pasteurs, mais Dieu ne vous reconnaît pas. Pourquoi Dieu ne vous reconnaît pas? Parce que le Seigneur a dit que la foi là, c'est quelque chose que quelque chose qu'on ne voit pas, et puis tu crois à ça. C'est ça la foi. Et ta foi doit être déterminée, c'est-à-dire, toi, tu as arrêté sur quelque chose, tu dis, moi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Si vous voulez tuer moi, mais moi, je dis, c'est ça. Voilà, c'est ça qu'on appelle la foi. C'est cette foi-là qui vous manque. C'est pour ça que le Seigneur a dit, il n'y a pas de pasteur qui me sert sur la Côte d'Ivoire. Parce que vous n'avez pas la foi. Parce qu'un petit vent va venir, ça vous renverse, qui s'appelle Makosso, qui va vous faire des menaces en disant que vous avez vu des enfants hors mariage et que vous vous dites des pasteurs. Donc Makosso prend ces conneries-là pour vous menacer. Si vous que Makosso menace là, si vous étiez vraiment des serviteurs de Dieu, si vous étiez déjà vraiment appelés par le Saint-Esprit pour que vous puissiez le servir, le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est Jésus là, si c'est lui qui vous avait fait appel pour le servir là, votre passé là, ça allait être effacé. Donc quelqu'un n'allait même pas prendre ça pour vous effrayer. Parce que la personne qui allait prendre ça pour vous effrayer là, vous allez dire à la personne, fais ce que tu veux. Si tu veux même, il faut écrire ça, va coller ça comme un drapeau. Je m'en fous. Moi, mon Dieu là, j'ai confessé devant lui. Dieu me connaît comme ça et puis il m'a choisi. Donc, c'est lui seul qui peut faire quelque chose et ça va me faire mal. Le monde là, je m'en fous du monde. Pourquoi? Parce que si tu vas me salir avec ça, entre-temps, mon Dieu même qui m'a choisi, il sait que j'ai ça. Il sait que ma vie est comme ça. Et puis lui, il m'a choisi pour que je puisse le servir. Et toi, tu viens me faire du chantage dessus. Tu vas mettre ça dans le, tu vas mettre ça dans le, comment on appelle, devant le public là. Ça ne peut rien faire. Parce que Dieu là, il va toucher ce même public là. Ils vont même pas suivre ce que toi tu fais. Ils vont même pas écouter ce que tu fais. Le contraire même, ils vont te dire, mais ça, nous on s'en fout de ça. Ce que tu fais là, on s'en fout. Même s'il avait 20 enfants avant de prégranter dans le Seigneur, nous on s'en fout de ça. C'est un homme de Dieu, nous c'est ce qu'on sait. Donc voilà là, c'est pour ça que Dieu vous demande toujours d'attendre lui Dieu son temps. Parce que quand tu attends le temps de Dieu pour le servir là, il n'y a personne sur la terre qui peut te faire du chantage. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu là, avant de te choisir pour que tu puisses le servir là, il te connaît de A à Z. Devant Dieu, tu es nu. C'est lui qui t'a créé, non? Quand il t'a créé là, quand Dieu a créé Adam et Ève là, ils étaient tout nus. C'est quand ils ont péché qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Sinon, devant Dieu, ils étaient tout nus. Vous comprenez? Donc, nous, les enfants de Dieu qui sommes sur la terre, là, devant Dieu, là, on est nus. C'est nous qui savons qu'on porte des habits. Sinon, devant Dieu, là, on est nus. Hein?
On est nu comme si on rentrait dans la baignoire pour se laver. C'est comme ça qu'on est nu devant Dieu. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui nous a créés. Donc si le Saint-Esprit est venu te choisir pour te dire, mon fils, tu vas me servir, il connaît déjà ton passé. Il sait ce que tu as fait. Mais si tu as été un voleur, tu as été un criminel, Dieu connaît tout ça. Maintenant, il te dit, mon fils, je t'ai choisi pour que tu puisses me servir. Il faut te confesser de tout le mal que tu as fait avant que je vienne vers toi. Dieu qui t'a choisi là, lui-même, il va te dire ça, de confesser le mal. Et tu vas te mettre devant lui à genoux. Et tu vas confesser tout ce que tu as fait. Si tu as été criminel, tu dis, Père, j'ai été criminel. Si tu as été, tu sais comment on appelle, tu as eu des enfants hors mariage, tu dis, Père, j'ai eu déjà 2, 3 enfants ou 5 enfants sans mariage, des mères différentes. Le Seigneur, tu finis de faire ta confession, le Seigneur va te dire, voilà, maintenant tu es propre. Il n'y a plus de problème. Ce que tu as fait là, avant que moi, Dieu, je vienne te choisir là, c'est ton passé. On ne parle plus de ça. Et personne ne peut prendre ça pour venir contre toi. Parce que celui qui va prendre ça pour venir contre toi, il va me trouver sur son chemin. Je vais le frapper. Et le public que tu enseignes ma parole là, que tu amènes vers moi là, je vais toujours être dans leurs pensées, dans leur cœur, pour ne pas qu'ils écoutent un individu un jour qui va venir pour dire que ton pasteur là, il est comme ça, il est comme ça. Non. Mes enfants ne vont jamais écouter ça. Le contraire même, ils vont te défendre pour dire que non, ça c'est son passé. Il ne faut pas le salir. Nous, c'est notre pasteur. Mais si Dieu ne t'a pas choisi et puis toi-même tu t'es choisi pour te mettre devant Dieu là, voilà les conséquences qui se passent. N'importe quel individu se lève, il te dit, je vais faire du chant, je vais te montrer tout ton passé. Si tu ne veux pas que je montre tout ton passé, eh ben, il faut faire ce que je te dis de faire. Donc, vous êtes un danger public, vous les pasteurs. Vous êtes un vrai danger public. Donc, si Marcos se levait demain pour dire que j'ai ça sur vous, donc allez-y voler, vous allez le faire. J'ai ça sur vous, donc tous vos fidèles là, tuez-les, vous allez le faire. J'ai ça sur vous, donc venez vous asseoir, on va signer un pacte pour que vous, au lieu que vous servez Dieu, vous allez servir le Satan. Donc tous vos fidèles là, vous allez les partager les esprits, les démons, pour les envoûter, pour envoûter leur vie, mais vous allez le faire. C'est pour tout ça que le Seigneur a dit qu'il n'y a personne qui me sert sur la Côte d'Ivoire. Eux tous sont dans l'œuvre de Satan. Voilà ce que Dieu m'avait dit, voilà la réponse que moi-même je vois. C'est pour ça que j'aime mon Père. Parce que quand il te donne une révélation, même 5 ans n'est qu'à passer, il va confirmer pourquoi il t'a donné cette révélation. Il va mettre quelque chose devant toi où toi-même tu vas ramener la révélation qu'il t'a donnée et tu vas rentrer dans l'histoire qui est devant toi et tu vas comprendre pourquoi il t'a dit ça. Parce que je ne comprenais pas trop pourquoi il m'a dit ça. Maintenant, je comprends. Parce que moi, là où je suis là, moi, là où je suis assis là, quelqu'un ne peut pas me dire que, Marie, moi je vais te faire du chantage. Avant même que tu me fasses ton chantage là, c'est moi-même qui va te dire ce que je faisais avant. Pour que ton chantage même puisse marcher. Parce que mon Dieu que j'ai pris là, ton chantage là, si Dieu dit que ça ne va pas aller nulle part, ça ne va pas aller nulle part. Toi-même, tu vas aller te rendre ridicule parce que là où tu vas aller faire ton chantage là, eux-mêmes, ils vont te dire de leur foutre la paix. Ils n'ont pas le temps avec tes bêtises. Ils vont te refouler. Ça veut dire que ce que tu veux leur donner là, ils ne peuvent pas écouter ça. Le contraire, ils vont me défendre même. Vous comprenez?
Donc, vous les pasteurs, vous qui vous dites pasteurs, vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire, c'est Makosso qui est en train de vous faire du chantage la nuit, là, pour vous dire que le 10, là, comme l'opposition a dit, ils vont au stade Félix Houphouët-Boigny pour détourner l'attention, comment on appelle, les regards des Ivoiriens. Nous aussi, on va prier. Quelle prière? Toi, Makosso, toi, bon, je laisse même les pasteurs. De toute façon, vous, ça, c'est votre problème. Au lieu de vous accrocher à Jésus, à la parole de Jésus, lui demander pardon pour toutes vos bêtises que vous faites sur la Côte d'Ivoire, ou même quand tu te dis un pasteur, que le Seigneur, c'est pas seulement que le Seigneur a choisi qui sert le Seigneur. Non, moi je connais un Ghanéen. Un Ghanéen que Dieu même n'a même pas choisi. Lui-même, il est rentré dans l'œuvre de Dieu avec sa femme. Mais où je vous parle là, ils font bien dans le temps quand je les fréquente, je les voyais. Maintenant, je les ai perdus de vue, je les vois plus. Avant, quand je les voyais là, ils faisaient bien l'œuvre de Dieu. Jusqu'à toi-même, quand tu regardes le monsieur, même tu dis yes, tu es d'accord avec sa façon de se comporter, sa façon de servir Dieu. Et un jour, j'ai prié sur le monsieur. J'ai dit, Père, qui est ce monsieur? Il dit, il te sert. Qui il est? Le Seigneur me dit, ma fille, c'est mon fils. Il dit, hein? Il dit, oui, c'est mon fils. Il fait mon œuvre. Je le reconnais. Donc, il ne faut pas avoir peur de lui. Il ne faut pas t'inquiéter pour lui. Tu peux rester dans la parole de Dieu avec lui. Il n'y a pas de problème. C'est mon fils. Mais seulement, je ne l'ai pas appelé à mon œuvre. C'est lui-même qui est venu vers moi pour me dire qu'il veut me servir. Et comme il me sert tellement dans la fidélité, il me sert tellement dans la vérité que j'ai mis ma main sur lui. Je l'ai béni dans mon œuvre. Et le monsieur, oui, je vous parle, le monsieur, il a au moins 6 églises. Et ces églises-là, quand tu rentres dedans, il n'y a même pas de place pour s'asseoir. Quand tu arrives à Rita, là, tu ne peux plus t'asseoir, tu vas rester debout. Vous comprenez? Donc, Dieu peut ne pas te choisir, et puis tu peux aller vers lui parce que tu as l'amour de Dieu. Donc, tu veux servir Dieu, tu veux faire l'œuvre de Dieu. Parce que tu aimes ça. Et quand tu le fais bien, comme le Ghanéen là, Dieu va te bénir. Et il sera là pour toi. Le monsieur, à n'importe quelle heure tu l'appelles là, tu dis tu as un problème, il prend sa voiture, il vient chez toi, il prie. Et quand tu lui tends quelque chose, soit un petit billet pour lui dire non, prends au moins pour le dépôt, il dit non, 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 non. Non. Je suis là pour ça. Tu ne dois pas me payer. Dieu m'a béni. Ce que le Seigneur m'a donné là, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de ton argent. Il faut garder. Mais si tu vois que ça ne va pas, ne te gêne pas, appelle-moi. Et quand j'ai vu tout ça, tout ce que le monsieur faisait, ça m'a dépassé. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la prière. Pour demander qui il est. Parce que des fois, les gens qui servent le Satan peuvent faire semblant aussi. Donc c'est pour ça que j'ai demandé. Le Seigneur m'a confirmé que c'est son enfant. Depuis ce jour-là, le monsieur là, quand je le vois là, c'est comme si j'étais rassasié. Tellement je suis content de lui. Quand je le vois, je suis tout le temps content quand je le vois. On avait des veillées. Quand il vient comme ça, la veillée, ah non, là je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que il aime Dieu et il a pris l'œuvre de Dieu dans son cœur. Et il le fait. C'est pas pour l'argent, il le fait. Il le fait parce que c'est ce qu'il a choisi. Vous comprenez? Alors, quelqu'un comme ça, là, s'il a un passé, toi, tu vas venir le menacer. Peut-être lui, il va avoir peur, mais Dieu va te... Avant même que tu commences là, Dieu va créer une situation, tu vas avoir un problème. Dieu, des fois, c'est comme ça, il fait. Quand tu veux déranger son enfant, là, il crée une situation dans ta vie. Tu es occupé sur ton problème. Et puis, son enfant avance. Il peut créer une situation. Dieu te met dans une situation où toi-même tu oublies le chantage que tu voulais faire. Vous comprenez? C'est pour ça tout ce qui a été choisi par Dieu. Toute personne que la main de Dieu est sur lui là,
Faut pas jouer avec lui, sinon tu vas te créer des problèmes pour rien. Donc, vous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, pasteurs évangéliques de la Côte d'Ivoire, c'est parce que vous n'êtes pas vraiment sincères avec Dieu. C'est parce que vous n'êtes pas dans le Seigneur. Vous, c'est l'argent qui vous intéresse, le mensonge. C'est pour ça que quelqu'un qui s'appelle Makoso vous fait du chantage. Makoso là, il peut pas, moi-même là qui n'est pas serviteur, qui est seulement enfant de Dieu, qui n'est même pas pasteur, je peux pas être pasteur parce que le Seigneur dans sa parole n'a pas dit à la femme d'être pasteur, donc c'est une abomination, voilà. Pasteur c'est réservé aux hommes, voilà. Donc moi-même là, Makoso là, tu peux même pas faire chantage sur moi, même si tu me connaissais bien là, tu peux pas faire chantage sur moi. Parce qu'avant même que tu vas commencer ton chantage là, Dieu va te frapper. Dieu va t'amener une occupation qui va toi-même te dépasser. C'est parce que tu n'as pas d'occupation, c'est pour ça que tu cherches à faire chantage sur moi, non. Quand Dieu va t'occuper quelque part là, tu ne pourras plus venir sur moi. C'est comme ça Dieu il travaille. Tu vas emmerder son enfant. Il crée une situation dans ta vie et puis tu es occupé sur la situation. Le temps que tu vas finir la situation, toi-même tu oublies le chantage que tu voulais faire. C'est comme ça Dieu travaille. Parce qu'il n'aime pas qu'on embête ses enfants. Parce que Dieu n'aime pas qu'on opprime ses enfants. Quand tu opprimes un enfant de Dieu là, un matin Dieu va te frapper. Ça c'est quelque chose que je vous apprends. Tu opprimes un enfant de Dieu, un matin Dieu va te frapper. Et moi je ne sais pas comment Dieu peut te frapper sur tous les plans. C'est lui qui sait comment il va te frapper pour que tu sentes vraiment la douleur de ce qu'il va te donner. Vous comprenez? Comme on dit, c'est celui qui a la plaie qui sent la douleur la nuit quand tout le monde dort. Mais toi, tu n'as pas la plaie là. Quand il commence à faire toi tu lui dis, mais toi aussi, on n'est qu'à dormir. Ou bien il faut dormir. Mais toi, tu ne sais pas quelle douleur il sent. Donc quand Dieu frappe quelqu'un là, c'est lui celui qui sait comment Dieu l'a frappé. Mais toi, tu ne peux pas savoir. Vous comprenez? Donc, tout enfant qui a été choisi par Dieu, ou tout homme de Dieu qui a été choisi par Dieu pour faire son œuvre là, quand tu l'embêtes là, quand tu l'opprimes jusqu'au point où il ne peut plus dormir, il est dans les pensées 24 heures sur 24 là. Ah, ce que Dieu va faire de ta vie, moi je ne sais pas. Dieu va te frapper parce que Dieu ne veut pas voir ses enfants dans la tristesse. Le problème de la Côte d'Ivoire là, c'est parce que vous les Ivoiriens, vous avez eu, Dramane a mis une peur en vous, c'est pour ça que ça a duré 10 ans. Sinon, un matin, si vous versez dans toute la Côte d'Ivoire, je ne dis pas un petit groupe, hein, mais tous les quartiers, au village, en ville, partout, tout le monde se lève sur toute la Côte d'Ivoire. Mais il y a longtemps, Dramane Ouattara est parti. Est-ce qu'il allait penser même à faire 3e mandat, aller faire tuer des moutons, des cabris, des chevaux partout aujourd'hui? Non. Aller parler sur le tombe de son père, tout ça là. Est-ce qu'il allait le faire? Non, il n'allait pas. Est-ce que, comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko même allait avoir le temps même d'approcher Makoso pour faire tout son bordel là? Il ne pouvait pas faire tout ça. Mais c'est parce que vous les avez laissé le temps. Et ce temps-là que vous les avez laissé, pour eux, dans leur tête maintenant, vous n'avez rien dans la tête, vous les Ivoiriens. Voilà comment ce gouvernement-là vous juge. Vous comprenez? Dramane Ouattara et toute sa clique là, les pensées qu'ils ont de vous, les Ivoiriens, vous n'avez rien dans la tête. C'est pour ça qu'ils nous oppriment, nous qui parlons sur les réseaux sociaux. Parce que dans leur tête, ils disent que c'est nous qui avons fait que vous avez pris conscience. Sinon, si nous, on n'était pas là, vous pouvez rester dans ça 50 ans. Voilà les pensées qu'ils ont sur vous. Donc aujourd'hui là, je ne sais pas à quelle heure vous allez voir ma vidéo. Mais même si après Félix Houphouët-Boigny là, quand ça va finir là, n'importe quelle mobilisation que vous allez faire là, il faut que vous leur montrez que vous êtes debout pour votre pays. Trop c'est trop. Le Seigneur a dit dans sa parole que toute chose a une fin. Donc la fin est arrivée. Ok? Donc aujourd'hui, s'ils sont là, ils mettent Makoso ici pour faire prière des francs-maçons. Tous ceux qui vont là, la prière de ces pasteurs-là, Dieu va les frapper
Dieu va, parce que là, ce n'est plus, c'est pas vrai, d'abord même, je vais venir sur ce détail, je vais venir sur ça, vous allez comprendre tout de suite. Tous ceux qui sont, tous les gens qu'ils ont placés partout, à Safo, je ne sais pas si c'est à Safo, si c'est quoi celui-là, je ne sais jamais prononcer son nom, c'est parce qu'il est dangereux, il est méchant, que son nom, je n'arrive jamais à prononcer ça. Parce que moi, c'est comme ça que je suis. Moi, j'ai le Saint-Esprit dans ma vie. Donc, quand quelqu'un n'est pas bon là, son nom là, je n'arrive pas à prononcer ça. Il y a des noms des fois qui me calent, mais c'est un nom, ça s'affronte. Si je n'arrive pas à prononcer ça, des fois ça m'échappe complètement. Je suis obligé de dire le petit Burkinabé là, ça veut dire que le monsieur même de nature, il est méchant. Et c'est sa méchanceté que vous, le peuple ivoirien, vous êtes en train de voir. C'est-à-dire, Dieu va les dévoiler un à un. Dans l'affaire où on a commencé là, le temps de Dieu est arrivé sur la Côte d'Ivoire. Tout dépend de vous, vous les Ivoiriens, pour la libération de votre pays et pour votre vie, pour que votre vie soit libérée, pour que la Côte d'Ivoire prospère et votre vie aussi va prospérer. Parce que quand ton pays prospère, toi aussi ta vie prospère. Ok? Tu vas me dire aux États-Unis ici, tous les Américains qui sont ici, là, c'est parce que eux-mêmes, il y en a qui sont paresseux. Sinon, de la façon que les pays prospèrent, là, quand tu dis américain, là, lui-même, il est déjà bonheur même devant toi. Son nom seulement, c'est bonheur. Mais c'est parce que eux-mêmes, ils sont paresseux. Sinon, quand c'est travail, là, eux-mêmes, non, c'est n'importe quoi. Franchement. Donc, quand ton pays, quand Dieu bénit ton pays, là, tu es béni aussi. Vous comprenez? Donc la Côte d'Ivoire, là, pour que ça prospère, pour que Dieu pose la Côte d'Ivoire dans la prospérité, là, c'est vous les Ivoiriens. Tout est dans votre main. Le Seigneur a dit, si vous êtes debout, là, il est avec vous. Dieu n'aime pas les paresseux. C'est pour ça, lui, Jésus, même quand il est venu sur la terre, il a travaillé. Sinon, Jésus s'appelle l'or et l'argent. Pourquoi il a travaillé? Pourquoi il laisse ses enfants souffrir? Parce que Dieu veut que tu souffres pour avoir ce que il doit te donner. C'est Satan qui donne gratuitement. Et ce qu'il te donne gratuitement, là, c'est la malédiction. Ça te suit partout, ça suit tes enfants, ça suit tes petits-enfants. Ok? Voilà. Donc, c'est mieux d'être dans la bénédiction de Dieu. Ok? Donc, les Assafro, je ne sais quoi là. Voilà le petit chose Arafat. Regarde comment le nom d'Arafat, ça sort rapidement. Parce que c'est quelqu'un qui est bien. L'enfant là est béni. Et Seigneur. Ils ont pris ce temps. J'ai mal au cœur pour cet enfant là qu'ils ont tué. Ces assassins là. Mais ils vont payer ça. Ce petit Arafat là, il n'aimait pas du tout ce Assafrou là. Il était sur lui matin, midi, soir. Même quand il a été coincé en France là-bas, il a cru que c'est le monsieur qui faisait tout ça. Alors que ce n'était pas le monsieur. C'est le franc-maçon qui est assis sur la Côte d'Ivoire là-bas qui le bloquait là-bas. Qui le poursuivait partout. Qui était en train de payer de l'argent au papa de l'enfant pour le mettre en prison, pour le trouver là-bas tous les soirs, pour lui faire n'importe quoi qu'il ne veut pas faire. Il voulait prendre l'enfant pour son esclave. Et l'enfant a commencé à se révolter. Et c'est comme ça qu'il a mis pression sur le père de l'enfant pour que le père de l'enfant maintienne comment on appelle son mandat pour le mettre en prison. Donc, à Safrou, l'enfant la disait toujours, toi, c'est Dieu. Quand le Seigneur m'a envoyé des révélations, le Seigneur m'a dit, dis à mon fils que lui là, c'est pas lui qui a la cause de ses problèmes. Celui qui a la cause de ces problèmes là, il s'appelle Tant. C'est lui qui est le gros franc-maçon qui est assis en Côte d'Ivoire là-bas en train de foutre le bordel partout là. C'est lui qui est son problème. C'est lui qui a été son problème jusqu'à sa mort. Donc, moi, je te connais même pas, je sais même pas qui tu es. J'ai appris seulement que tu es que tes parents sont burkinabés, mais tu es né en Côte d'Ivoire. Ta seule chanson que moi j'ai écoutée dans ta vie, là, c'est Premier Gaou n'est pas Gaou. Oh. C'est ça que moi seulement j'ai écouté. Et j'ai aimé cette chanson parce que dans le temps, les Ivoiriens ont fait que
cette chanson-là prenait toutes les discothèques avant. Quand je n'étais pas dans le Seigneur, j'étais plus jeune, j'allais en boîte là. Cette chanson avait pris toutes les discothèques de la France. Donc j'ai aimé cette chanson. Tu comprends? Donc moi j'étais défendu devant un Ivoirien, devant Arafat qui est moi-même mon propre, il peut être, bon il a 30 ans, je peux pas, il est un peu, voilà. Tu peux être mon petit frère là, j'étais défendu. Et lui qui est pour moi là, je le mettais à côté. Toi qui n'es rien pour moi là, je te défendais. Pourquoi? Parce que moi je suis dans la vérité de Dieu. Même quand tu es mon enfant là, tu fais des bêtises, moi je te défends pas. Je te dis ce que tu as fait, il faut plus faire ça parce que c'est pas bon. Moi c'est comme ça que je marche. Ok? Mes enfants ils me connaissent pour ça. Donc, je t'ai défendu jusqu'à... Il y a une femme là qui dit, elle fait révélation. Son ministre, le ministre de Arafat là. Le premier ministre d'Arafat là. Il a mis la vidéo de la femme qui dit qu'elle fait révélation. Et il a mis moi ma vidéo. Et il a fait écouter les deux vidéos à toute la Chine et à Arafat pour dire que, ah, voilà les deux femmes là. Celle-là, je la connais. Elle fait des révélations. L'autre, je ne la connais pas, mais elle dit que ton problème là, voilà ça, voilà ça. Donc, faut te reconnaître, faut voir dans les deux révélations où tu te reconnais. Et Arafat s'est reconnu, moi, dans ma révélation. Parce que dans ma révélation, Dieu m'avait dit de lui dire de ne pas mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Parce que à l'aéroport, là, la Chine va venir le chercher là, mais ils vont l'amener chez lui à la maison. Non. Quand la Chine va rentrer là, qu'il n'y aura plus personne là, c'est là que ils vont venir le chercher pour le mettre en prison. Parce que c'est pas le père de l'enfant qui veut le mettre en prison. Quand le père de l'enfant même a vu que ce franc-maçon là était chaud maintenant pour le mettre en prison, pour le corriger de quoi, je ne sais pas ça, Dieu m'a pas dit ça, pour le corriger. Le père de l'enfant même qui a déposé la plainte là, il avait maintenant de la peine pour Arafat. Il voulait retirer sa peine. Le franc-maçon là, lui a dit, faut pas retirer ta plainte. Et le franc-maçon là, lui a donné beaucoup d'argent. Lui a tout proposé. Faut pas. Est-ce que vous attendez parler de monsieur maintenant? Il a pris beaucoup d'argent. Avec ce franc-maçon là. Vous comprenez? Donc toi, à Safro, je ne sais quoi là, je t'ai défendu. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va se réveiller, la Côte d'Ivoire va sortir de cette galère dans laquelle Dramane Ouattara et toute sa bande avec le gouvernement français des francs-maçons là, ils sont venus déposer notre pays aujourd'hui. La Côte d'Ivoire va se lever là. C'est là que toi à Safro ou je ne sais quoi, à Safro, c'est là que tu fais. Ne rigolez pas hein, pour son nom, mais il s'appelle Safro, c'est Safro même, voilà. C'est là où tu fais concert à Yamoussoukro, gratuit. Concert gratuit. Et vous qui parlez de Yodé Yodé et son frère là, celui-là aussi je ne connais jamais son nom. Yodé et Suro là, vous qui parlez de ces deux là, que oui, pourquoi à Safro faire concert là-bas, ils sont tous dans Zouglou. Yodé et Soro, je ne sais quoi, ceux-là même ne devaient même pas faire de concert. Hein? Yodé et son frère là, Suro là, les deux là, Yodé et Suro là, j'ai oublié encore, les deux même ne devaient même pas faire de concert. Parce qu'en ce moment où on est là, on parle de la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'ils ont un pays qu'ils vont faire concert. C'est parce qu'ils ont un pays qui, quand ils vont tourner en France, partout là-bas, ils reviennent au point de départ qui est leur pays. Alors la Côte d'Ivoire est en train de lutter pour sortir des griffes de Satan. Et Dieu va nous aider dans cette épreuve. Et la Côte d'Ivoire va être debout. C'est là que Yodé et son frère, enfin, lui, je ne sais pas prononcer son nom. Donc, excusez-moi, il y a des noms qui m'échappent de fois. Et c'est là que eux, ils vont faire concert.
C'est là, c'est ce samedi le 10 là que Yodé et son frère, ils ont trouvé ce samedi là, le 10 là, c'est là qu'ils vont faire concert. C'est ça là, si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Vous les enfants de la Côte d'Ivoire, si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Sortez de cette sorcellerie. Ok? On doit tous se mettre ensemble pour sauver notre pays. Vous comprenez? La musique là, ça fait des années que vous chantez. Vous avez commencé à chanter quand moi je n'avais même pas encore, comment on appelle, 40 ans. Jusqu'à présent, vous chantez encore. J'ai été à vos concerts, quand vous êtes venus aux États-Unis, ici, j'ai été à vos concerts. Ça va faire maintenant peut-être, ça va faire, je ne sais pas si ça va faire 7 ans ou 8 ans. Vous avez commencé à chanter quand moi j'avais dans les 30 ans. Ou même moins de 30 ans, même peut-être 28 ans ou je ne sais quoi. C'est pas aujourd'hui que vous chantez. Donc si ce samedi le 10 octobre là, où toute la Côte d'Ivoire a besoin de ces enfants là, si vous ne faites pas de concert, toi Yodé et ton frère là, vous allez mourir. La sorcellerie là, il faut que vous arrêtez ça. Vous comprenez? Voilà. Donc je vais m'arrêter sur vous. Donc cette chose-là qui s'appelle, comment on appelle, un safro, je ne sais quoi là. C'est là qu'il a trouvé pour qu'on lui dise non, va distraire les Ivoiriens là-bas. Parce que eux, Dramane Ouattara et toute son équipe là, ils ont compris que les Ivoiriens sont des gens à manipuler. Ils sont faciles à manipuler. Parce que pendant 10 ans, le rôle qu'ils ont commis, ils ont fait sur la Côte d'Ivoire là, il y a personne qui peut accepter ça. Mais ce qu'ils ont oublié, ils ne savent pas que les Ivoiriens là, dans toute l'Afrique là, c'est les Ivoiriens que le Dieu a choisi. C'est les Ivoiriens que Jésus a choisi. Et quand Jésus te choisit là, tu as un désert à traverser. Tu as une épreuve à traverser. Dieu fait ça pourquoi? Pour que ton devant, ton derrière, ta gauche, ta droite, ta gauche soit soudés. Comme ça, s'il y a un vent qui vient là, ce vent-là ne pourra pas t'apporter. C'est ce qu'ils ont oublié. Parce que le Satan qui sert là, ce Satan-là, c'est un menteur. Donc, Satan ne peut pas leur dire, si les Ivoiriens ne réagissent pas depuis 10 ans, puis on est sur eux là, c'est parce que c'est un peuple de Dieu. Satan ne peut pas leur dire ça, parce que Satan même ne sait pas. Satan ne connaît pas les plans de Dieu. Mais Dieu, là, il connaît les plans de Satan parce que c'est lui qui a créé Satan. Donc, il lit dans les pensées de Satan. Tout ce que Satan doit faire avant même qu'il fasse, Dieu sait déjà. C'est comme nous, les êtres humains. Dieu lit dans nos pensées. Ce qu'on doit faire demain, là, avant même qu'on le fasse là, Dieu sait déjà ce qu'on doit faire demain. C'est pour ça, toute chose que tu dois faire là. Tant que Dieu ne t'a pas encore donné la journée là, et que la journée est encore devant toi, que tu dois rentrer dans cette journée pour faire quelque chose là, tu dis toujours, si par la grâce de Dieu, si Dieu le veut. Parce que toi, tu peux programmer, et puis Dieu peut venir balayer ton programme, et puis lui, il va poser son programme devant toi. Et tu seras obligé de suivre son programme. Ok? Donc ces gens-là qui ont pris notre pays en otage, la Dramane Ouattara, Dominique Ouattara, Ibrahim Ouattara, comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko, comment il s'appelle même, tous les Adjumanil ou je ne sais quoi, là, qui ont pris notre pays en otage là. Ces gens-là, ils croient que les Ivoiriens que nous sommes bêtes. C'est pour ça, des fois, je vais vous dire maintenant, c'est pour ça, des fois, quand la jeunesse sort pour revendiquer des conneries qu'ils font sur notre pays, quand la jeunesse sort pour marcher là, ça les étonne. Ils se disent, mais ceux-là, pourquoi ils sortent? Qu'est-ce qui se passe? Donc, s'ils ne nous accusent pas, nous qui faisons les vidéos là, ils accusent les opposants. Ils disent que non, c'est Bédier qui les pousse. C'est Simone Gbagbo qui les pousse.
c'est chose, comment on appelle, c'est les opposants qui les poussent à faire ça. C'est pour ça que Gbagbo ne parle pas. Parce que Gbagbo veut voir, vous le peuple ivoirien là, Gbagbo veut voir votre détermination. Parce que c'est votre détermination qui va libérer votre pays qui est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Gbagbo, c'est votre détermination. Gbagbo a été placé sur la Côte d'Ivoire par la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas Gbagbo qui va libérer la Côte d'Ivoire. La preuve en est, lui-même, ils l'ont pris, non? Non, ce n'est pas lui qui va libérer la Côte d'Ivoire. Mais c'est votre détermination qui va libérer la Côte d'Ivoire. Et c'est cette détermination que Gbagbo attend. C'est pour ça qu'il ne parle pas. Pour ne pas vous ménager. Parce que s'il parle demain, le Satan, le pharaon avec toute son équipe, c'est-à-dire quand Satan, il a des agents. Donc Draman, c'est le Satan. Draman, là, c'est le Satan. Donc, enfin, si je dis Satan, c'est trop fort. C'est la France qui est Satan. Voilà, parce que ils se suivent. Ok? C'est le gouvernement français qui est Satan. Donc, Draman, c'est le pharaon. Donc, les agents de pharaon, c'est ça que vous voyez, tous les Ahmed Bakayoko, les Bitogo, tout ça là, les Kandia, tout ça, c'est la bande, ils sont entourés de leur patron qui est Draman. La preuve en est dans les bêtises que Mako sont en train de faire. Vous avez vu Ahmed Bakayoko qui est en train de dire, comment on appelle, par la voix du président Draman Ouattara. Parce que Draman Ouattara, elle est dure. Dans les conneries là-bas. Là. Draman Ouattara, elle est dure. Vous comprenez? Mais ce monsieur-là, ce monsieur qui s'appelle Ahmed Bakayoko, dans la prochaine vidéo, ça sera pour lui. Ce monsieur qui s'appelle Ahmed Bakayoko, je n'arrive pas à le situer. Je ne sais pas c'est quoi son problème. Moi, je connais son problème, hein, mais quand on rentre dans le monde réel, je ne comprends pas son problème. Je me demande s'il est normal ou s'il n'est pas normal. Parce que des fois, je cherche, mais je n'arrive pas à trouver. Mais il va falloir que je demande à Dieu pour qu'il me dise réellement c'est quoi qui se passe dans sa tête. Parce qu'on dirait que sa tête fait ting-tang, 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 ting-tang. Parce que quelqu'un qui est normal, je sais qu'il est franc-maçon, hein. Les francs-maçons, c'est le diable, ils sont pas normaux, mais on part dans la logique, voilà. Pour quelqu'un qui est normal, il ne peut pas dire qu'il sert, il est franc-maçon, il se promène dans l'église catholique. Quand il quitte dans l'église catholique, il vient dans l'église évangélique. C'est-à-dire, il est là, il fait tout le tour des églises. Tu ne sais même pas qui il est. Il est là, il se promène partout. Il a honte de ce qu'il a choisi, qui est la franc-maçonnerie. Il a honte de ça. Donc, il fait croire aux yeux du monde qu'il prie Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui prie. Donc, Makoso, toi, Asafro, je vais te dire une chose que je ne vais même pas trop durer sur toi. Tu comprends? Parce que je n'ai pas le temps avec toi. C'est Arafat qui avait raison sur toi. Arafat savait quel genre de personne tu étais, et puis moi j'étais là matin, midi, soir à faire comprendre à des gens qui voulaient m'écouter que Arafat est dans le faux. Mais au fait, l'enfant il était dans la vérité, parce que toi Asafo, je vais rien dire, mais je te laisse avec le Seigneur. Voilà. C'est lui seul qui va régler ton cas, parce que moi j'ai pas le temps avec toi. Ok? Voilà. Je vais pas ménager ma vidéo avec des bêtises. Ok? Mais moi ce que je sais, c'est que il y a eu un moment sur les réseaux sociaux, on a vu une vidéo de toi quand tu n'étais pas encore quelque chose. Et on a vu une vidéo de toi quand tu es devenu quelque chose. Ok? Voilà. Et ce que j'aurais appris tout récemment, tu n'es même pas né en Côte d'Ivoire, tu es venu du Burkina. Donc la photo que j'ai vue, c'est quand tu es arrivé du Burkina en Côte d'Ivoire. Et après, la Côte d'Ivoire t'a lavé, t'a séché, t'a pommadé, t'a nourri, t'a donné une vie, t'a donné tout ce que tu voulais dans ta vie, et aujourd'hui, tu t'assois sur cette Côte d'Ivoire-là, et puis toi, à Safrou, tu veux chier, mais ton caca là va se retourner dans toi-même. C'est-à-dire, tu veux faire descendre ton caca. Ça descend, ça monte. C'est comme ça que ça va se passer. C'est pour ça que je dis, j'ai pas le temps avec toi. Toi, je te laisse avec Dieu. Parce que c'est Dieu celui qui va régler ton problème. Voilà. Ok? Voilà.
Moi, j'ai même pas le temps avec toi pour parler avec toi parce que des inconscients, faut pas les parler, faut les confier à Dieu. Voilà. Donc, toi, Ahmed Bakayoko, c'est Ahmed Bakayoko qui est de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour lui, quand il fait ces bêtises-là, quand il fait ces trucs stupides-là, quand il fait ces trucs diaboliques-là, il est en train de faire n'importe quoi sur son pays-là. C'est pour lui qui me fait deux fois mal au cœur, parce qu'il est ivoirien. S'il était étranger comme vous, là, je n'allais même pas parler. Ok? Voilà. Donc, toi, Ahmed Bakayoko, je ne sais pas c'est quoi ton problème, franchement. Et tu as une femme qui est Annie, qui est ivoirienne. Madame, il faut t'occuper un peu de ton mari. Il faut lui demander dans quoi il est. S'il est franc-maçon, s'il est quoi, il faut lui demander. Il ne faut pas qu'il va venir nous embrouiller. Ok? Voilà, donc je m'arrête là pour lui parce que vraiment, on parle à quelqu'un qui comprend. Quand tu parles à quelqu'un et puis il ne comprend pas, il faut le laisser. C'est Dieu celui qui pourra régler son compte. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. C'est lui qui a sa solution. Voilà. Donc, mais moi je crois que Dieu même n'a plus sa solution. Voilà, parce que lui-même dans le cadre où il est en train de partir chaque jour, parce que Dieu il a ta solution, quand tu reconnais le mal que tu fais, et puis tu te répands, et puis tu te corriges, c'est là où Dieu a ta solution. Mais si tu persistes de mal à mal, Dieu n'a plus ta solution, donc c'est Satan qui a ta solution. Donc lui et son Makoso là, les deux sorciers là, eux, ils disent que c'est prière qu'ils vont faire un samedi. Déjà, je vais vous dire, Makoso, ta prière là, au nom de Jésus, la prière que tu vas faire là, ça va même pas faire quelque chose. Ça va même pas faire quelque chose. Ça va être brisé. Tout va être balayé. Et puis les enfants de la Côte d'Ivoire là, il y a personne qui va venir. Tous ceux qui vont venir là-bas, c'est des gens que vous avez déjà possédés. Sinon, des enfants de Côte d'Ivoire même qui sont normales là, qui te connaissent là, ils peuvent même pas arriver là où tu es. Et si tu veux te servir de ces pasteurs là que tu es en train de faire du chantage pour attirer les Ivoiriens, Dieu ne va pas permettre ça. Dieu va détourner les cœurs au stade de Félix Houphouët-Boigny. C'est là-bas que Dieu va les amener. Ok? Voilà. Parce que ton Satan que tu pries là, ta sirène de l'eau, la Mami Wata là, ils sont pas plus forts que Dieu. La puissance là, c'est Dieu qui a créé ça. Et puis eux, ils ont volé ça. Ok? Donc Dieu connaît la chose, comment on appelle, la manipulation de chaque puissance. Mais eux, ils ne connaissent pas. Donc Dieu sait comment il va faire. Toutes tes bêtises que tu es en train de faire là, ça va même pas prospérer. Ok? Je dis bien, s'il y a des gens qui viennent là-bas pour prier, c'est des gens que vous avez déjà possédés. Donc ceux-là sont sur votre influence, ils n'ont pas le choix que de vous suivre comme des moutons. Voilà. Donc, je vais maintenant rentrer dans la prière de samedi et puis je vais arrêter ma vidéo. La prière de samedi, c'est quoi? Makoso, le vaurien. Franc-maçon, le vaurien. Je vais te parler. Quand tu fais prière samedi, déjà tu ne pries pas Dieu d'abord. Hein? Tu passes ton temps à envoûter les enfants de Dieu. 2. Tu es un sorcier. 3. Je ne sais même pas quel mot te qualifier. Voilà, parce que vraiment c'est grave pour toi. Tu attends seulement que Dieu te frappe, c'est-à-dire tu es où tu es là, tu attends seulement la main de Dieu, il va te gifler puis tu vas tomber. C'est tout ce qui te reste à faire. Makoso, Dieu là, il va te gifler. Il faut regarder seulement. Ton giflement là, quand tu vas recevoir ça là, c'est ce jour-là que tu vas faire tous les cauchemars de tout le mal que tu as fait sur la Côte d'Ivoire. Tout le mal que tu as fait sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je ne sais pas si tu es né en Côte d'Ivoire ou si tu es né, je ne sais pas où c'est toi qui sais, si tu es né au Congo ou si c'est en Côte d'Ivoire. Vous là, vous êtes ménagé. On ne sait même pas qui vous êtes, d'où vous venez. Ok. Donc, je ne vais pas rentrer dans quelque chose que je ne connais pas. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, mais seulement, ce que je vais dire, c'est que vous les pasteurs que Makoso le sorcier là, en train de faire du chantage là, n'écoutez pas son chantage. Mettez-vous à genoux devant votre Dieu si vous voulez vraiment le servir. Mettez-vous à genoux devant Dieu et puis priez ce Dieu là et confessez devant ce Dieu là
Et le Dieu là, il va trouver votre solution. Ne suivez pas Makoso. Parce que vous allez vous maudire sans même que vous vous rendez compte. Makoso sont en train de vous amener dans un pacte de diable. Donc si tous les pasteurs qui vont être là-bas ce samedi, le 10 là, Dieu va tous vous maudire. Je suis en train de vous parler sérieusement. Dieu va tous vous maudire. Parce que Dieu est en train de faire un travail sur la Côte d'Ivoire. Et si vous voulez, si vous êtes payé pour distraire comment on appelle, pour distraire ses enfants, il va vous maudire. Donc, si vous tenez vraiment à faire l'œuvre de Dieu, ne cédez pas au chantage de Makoso. Dites à Makoso, fais ce que tu veux, mais nous, on ne peut pas faire ce que tu nous demandes. Ok? Voilà. Parce que pour faire ce que tu nous demandes là, il faut que ce soit Dieu qui vous demande ça. Déjà, je vais vous dire une chose. La prière de samedi là, Dieu n'accepte pas ça. Prière de samedi, je vais vous dire quelque chose, peut-être que vous ne savez pas. Prière de samedi, Dieu n'accepte pas ça. Ok? Tu peux peut-être gêner samedi parce que tu peux gêner le samedi, mais prière de samedi là, Dieu n'accepte pas ça. Pourquoi Dieu n'accepte pas ça? Parce que le sixième jour n'est pas un jour qui est bon. Le samedi, c'est un jour où le Satan distrait le monde. Vous comprenez? Le samedi, là, c'est un jour où le Satan distrait le monde. Où le Satan amène tous les démons sur la terre. Pour distraire le monde. Pour amener le monde en enfer. Pour amener les enfants de Dieu en enfer. Donc le samedi, là, c'est un jour qui n'est pas bon pour Dieu. Ok? Maintenant, le samedi, là où c'est bon pour Dieu, là, si Dieu même t'a dit de prier, si Dieu même t'a dit de jeûner, si Dieu même t'a dit de partir quelque part, parce que lui, il est là-bas, là, Dieu est au contrôle de ta prière que tu vas faire. Et ça va arriver tout droit vers lui. Mais tant que Dieu ne t'a pas dit là, toute prière que tu vas faire là, c'est pour Satan. Donc on sait pourquoi vous avez choisi le samedi pour dire que vous allez prier pour la Côte d'Ivoire. Prier pour confier la Côte d'Ivoire à Satan, jamais. Parce que Satan là, il est déjà vaincu sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'appartient plus à Satan. La Côte d'Ivoire appartient maintenant à Jésus, le Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça qu'il a donné rendez-vous à ses enfants au stade Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'il est là-bas. Il attend ses enfants pour les bénir, pour leur donner la force pour qu'ils puissent se lever comme une seule personne pour libérer leur pays de vos vaudous que vous faites sur la Côte d'Ivoire, des francs-maçons, des vieux qui sont des francs-maçons. Vous n'avez pas honte. C'est comme ça que vous remerciez le Jésus. Makoso, toi, c'est comme ça que tu remercies Jésus. Avec tout ce qu'il a fait pour toi. Espèce de sorcier que tu sois. Donc, voilà ça. Donc, samedi, là. Samedi, là où samedi, tu peux, là où samedi, c'est bon, là. Tu peux faire veiller de samedi. Et veiller de samedi, là, c'est la nuit. C'est pas la journée. Ok? Veiller de samedi, c'est-à-dire, samedi, samedi nuit, vous pouvez vous regrouper quelque part pour dire que vous priez. Dieu va recevoir ça. Parce que quand tu vas de samedi nuit, tu rentres dans la nuit de dimanche. Ok? Voilà. Donc, comment on appelle, comment je peux appeler ça même pour bien prononcer, le regroupement, l'appel qu'ils ont lancé pour se retrouver au stade Félix Houphouët-Boigny là. Ça, c'est quelque chose même que Dieu a planifié. Parce que Dieu veut voir tous ses enfants debout pour les bénir, pour qu'ils soient debout maintenant pour leur pays.
Quand ils vont sortir de là-bas, là, il y aura un changement sur la Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien va être debout. C'est comme si c'est le feu du Seigneur qui était en vous. Vous allez toujours mouvementer pour votre pays. Vous n'allez plus baisser les bras. Donc c'est pour ça que le Seigneur a choisi ce jour-là pour prendre le dessus, pour que vous preniez le dessus sur Satan, sur votre pays. Parce que comme c'est le samedi que Satan fait sa fête, c'est pour ça que Dieu a fait de sorte de vous toucher pour que vous choisissez le jour samedi pour aller au stade Félix Houphouët-Boigny pour la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà, parce que comme c'est samedi que Satan lui danse, c'est ce jour-là que Dieu a choisi pour que Satan puisse venir et il va le détruire sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est un peu spirituel, vous ne pouvez pas comprendre ça. Ce n'est pas des choses même que je n'ai jamais expliqué ça et je ne dois même pas expliquer ça. Mais si j'explique ça à cause de Makosso qui ne connaît rien et qui fait n'importe quoi, et c'est pas ces gens-là même qui se disent pasteurs, comment, oh non, ça me rend malade. C'est-à-dire, vous, ces gens-là, laissez Dieu tranquille. Dieu ne vous a pas demandé de faire son œuvre. Laissez-le tranquille. Je suis pasteur. Toi, tu es pasteur. Puis un vaurien comme Makosso va te faire du chantage. Mais tu pries quel Dieu? C'est quel Dieu que tu pries et un franc-maçon va te faire du chantage? Juste quand tu vas avoir peur au point d'aller te mettre dans les conneries des prières de Satan. Mais c'est grave. C'est grave. En tout cas, je vais m'arrêter là, mais vous les pasteurs là que Marco soit en train de faire chantage sur vous là, si jamais, je ne sais pas à quelle heure vous allez voir ma vidéo, mais j'espère qu'il ne sera pas trop tard. Si jamais Makosso vous amène là où il doit vous amener, puis vous acceptez là, et puis vous partez là-bas, et puis le temps que Dieu est en train de faire le travail sur la Côte d'Ivoire là, pour détruire le Satan qui est sur la Côte d'Ivoire, parce que 10 ans il a régné sur la Côte d'Ivoire. Dieu veut le détruire, Satan lui-même dans son jour. Est-ce que vous comprenez? C'est spirituel, hein? Dieu veut détruire Satan dans son jour. C'est comme ce chanteur-là qui a dit que oui, cette année, c'est mon année. Voilà. Donc Dieu veut détruire le Satan dans le jour même de Satan. C'est pour ça qu'il a dit à tous ses enfants d'être debout pour le trouver au stade Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'il est là-bas. Donc il va détruire le Satan. C'est le temps là que toi, Makosso, tu as vu pour aller faire prier des pères sur la Côte d'Ivoire. Ah, Makosso. Vraiment, ton cas là est devenu grave. Hein? C'est vraiment grave. C'est dommage que cette femme t'a laissé, hein, parce que la lutte que c'est en train de prendre là. Ok. Donc, Makosso, les pauvres pasteurs là, qui se sont mis dans l'œuvre de Dieu, et puis eux-mêmes, ils ne connaissent pas leurs droits là. Il faut les laisser tranquilles. Ok? Toi et Ahmed Bakayoko là, laissez ces pasteurs là tranquilles. Ils ont assez de problèmes déjà comme ça avec Dieu. Parce qu'ils sont sur une nation, ils disent que c'est Dieu qui y sait, et puis il y a toutes sortes de vachineries sur la Côte d'Ivoire, et puis ils ne réagissent pas, et puis ils sont assis. Ils sont assis, et puis la population souffre. Ils sont assis, et puis Draman fait l'horreur sur la Côte d'Ivoire. Ils sont assis, et puis Ahmed Bakayoko menace les Ivoiriens sur la Côte d'Ivoire. Ils sont assis, et puis Mako sont en train d'amener les choses, comment on appelle, les choses, comment on appelle ça, comment on appelle ça, mais les esprits des enfants de Dieu en enfer. Et puis ils sont assis là. Et ils se disent qu'ils sont pasteurs. Et ils ont des noms. Bishop par là, Gros Chef par là, Moulou Chef par là. Voilà, ils ont tous ces noms-là. Et ils se disent que c'est Dieu qui sait. Révélation, miracle. Et puis ils sont assis là. Et puis il y a toutes ces bêtises là sur la Côte d'Ivoire. Et puis ils sont assis. Et puis ils ne réagissent pas.
Alors, il va y arriver un moment où Dieu va les demander. Ils sont au service de qui? Mais le temps là n'est pas encore arrivé. Mais il va y arriver un temps où eux-mêmes ils vont s'asseoir devant leur petit téléphone et puis ils vont faire vidéo pour dire que, ah vraiment, je n'étais pas dans la vérité. Voilà. Et s'ils ne font pas ça, Dieu ne va jamais leur donner quelque chose dans leur vie. Ils seront toujours des mendiants dans leur vie. Parce que ce n'est pas le vrai Dieu qui y sert. Ils sont tous dans le mensonge. Parce que quelqu'un qui n'est pas dans le mensonge, Makoso ne peut pas lui faire un chantage. Qui s'appelle Makoso qui va faire un chantage à quelqu'un qui se dit je suis un homme de Dieu? Mais vraiment, vous êtes tombé sur la tête. Hein? Arrêtez de gâter. Non, c'est pas possible. Arrêtez avec le nom de Dieu. Notre Jésus là. Arrêtez avec son nom. Ok? Voilà. Arrêtez avec son nom parce que vous êtes une honte. Qui s'appelle Makoso, un franc-maçon, un menteur, un ancien prisonnier. Tu peux être prisonnier et puis Dieu peut te récupérer et puis Dieu peut te changer et puis tu peux le servir. Mais ce n'est pas le cas de Makoso. Dieu est venu sur la terre pour ceux-là même qui sont dans le péché. Pour les laver de son sang et puis les réparer comme une voiture et les mettre à son service. Mais Makoso là, Dieu même a vu son cas jusqu'à il a dit celui-là, je ne peux rien faire avec lui. Dieu même a dit à Makoso qu'il ne peut rien faire avec Makoso. Alors c'est quelle prière que vous allez faire avec Makoso? C'est quelle prière? Vous-même, vous ne savez pas qu'Ahmed Bakayoko c'est un franc-maçon. Vous qui vous dites pasteur de Côte d'Ivoire, vous ne savez pas que le monsieur c'est un franc-maçon. Il défile dans vos églises en train de vous donner des enveloppes, en train de rencontrer des conneries qui n'ont pas de sens. Et puis vous êtes là, puis vos fidèles sont... Mais vraiment, c'est pas possible. Il faut que Dieu lave ce pays-là. Sinon, vraiment, c'est grave. C'est vraiment grave. C'est Makoso qui va vous faire du chantage. Ça prouve vraiment. C'est-à-dire, Dieu est en train de vous dévoiler, vous les pasteurs de Côte d'Ivoire là. Dieu est en train de vous dévoiler pour dire au monde, les gens qui vous suivent là, qui vont s'asseoir dans vos églises là, pour leur faire comprendre que mes enfants, ceux-là que vous suivez là, ils ne sont pas de moi. Ils appartiennent au diable. Il ne m'appartient pas. Parce qu'il y a un vrai pasteur que Dieu a choisi là, pour faire son œuvre. Makoso ne peut même pas ça. Quelle connexion même il va y avoir entre toi et Makoso? Il n'y aura pas de connexion. Parce que Makoso ne sert pas Dieu. Makoso sert le diable. Donc, par où même ça va commencer, et puis vous allez même faire connexion. Parce que là où il y a Dieu, là, toute œuvre de Satan ne peut pas rester là. Là où on dit il y a Dieu, là, ça peut venir te fatiguer un peu, mais dès que tu prends l'autorité nette, ça fuit. Parce que le Seigneur t'a donné l'autorité pour faire fuir tout ce qui est œuvre de Satan, tout ce qui est franc-maçon, tout ce qui est diable, tout ce qui est sorcier, tout ce qui est, comment on appelle, tout ce qui est marabout, tout ce qui est démon. Le Seigneur t'a donné l'autorité pour les faire fuir quand ils sont à côté de toi. Donc, quel passage même Makoso va prendre, passage de route que Makoso va prendre pour aller trouver un homme de Dieu jusqu'à parler avec lui et savoir même des choses sur lui et s'asseoir devant lui pour lui dire que non, si tu ne viens pas dans mon organisation de francs-maçons pour prier, je vais faire du chantage. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans le Seigneur. Vous êtes là, vous mentez à vous-même, vous mentez à vos familles, vous mentez à la population ivoirienne. Vous êtes dans le mensonge matin, midi, soir. C'est pour ça que Satan arrive à vous atteindre facilement. C'est pour ça que les diables de Satan jouent avec vous. Sinon, un Makoso comme ça, là, tu es un vrai homme de Dieu, que Dieu a choisi
pour sa nation, pour prier sur son pays, pour prier pour le pays, pour prier pour ses enfants-là. Makoso va passer où pour venir même te faire du chantage? Est-ce qu'Ahmed Bakayoko même peut t'approcher? Il ne peut pas t'approcher. Parce que s'il t'approche là, les mauvaises choses qui sont sur lui là, il va lui-même, il ne peut même pas t'approcher parce qu'il sait que toi tu es propre, lui il est sale. Donc la saleté ne peut pas se ménager avec quelqu'un qui est propre. Non, c'est pas possible. Donc ce qui est sur lui là, quand ça va voir ce qui est sur toi là, ça va prendre la fuite. Le Seigneur a dit que quand moi Jésus, quand moi cet esprit, j'arrive quelque part là, tous les démons là, ils prennent la fuite. Avant, quand Jésus guérit là, quand il enlève des démons dans le corps des gens là, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que Jésus dure longtemps avec la personne? Jésus dit seulement Satan sort de ce corps, puis Satan ça va. Et puis la personne se retrouve. Voilà, c'est tout. Jésus prononce seulement 2 mots. Satan sort de ce corps, c'est fini. Et puis lui il continue son chemin. Il ne s'occupe même plus de la personne parce que Satan est déjà sorti. Donc c'est ce Jésus-là qui va être en toi, qui est esprit, qui va être dans ta vie. Et puis, Makoso va venir te menacer. Et, vraiment, vous diminuez la puissance de Dieu. Vous ne savez pas que c'est Dieu qui a créé Satan pour qu'il soit franc-maçon. Vous ne savez pas ça. La franc-maçonnerie, là. Les œuvres de franc-maçonnerie sur lesquelles Ahmed Bakayoko prie matin, midi, soir. Et comment il s'appelle? Makoso prie matin, midi, soir. Là. Vous ne savez pas que les patrons qui s'appellent Satan, là, c'est Dieu qui l'a créé. Vous ne savez pas. Vous les pasteurs, là, vous ne savez pas ça. Ok, donc je vais m'arrêter là. Mais si Makoso vous fait du chantage là, Dieu est en train de vous dévoiler. J'ai dit ça. Dieu va bientôt mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Et pour qu'il puisse mettre la paix, pour qu'il puisse faire prospérer ce pays-là, il faut qu'il lave la Côte d'Ivoire. Dieu doit laver la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est sale. Et Dieu doit laver la Côte d'Ivoire avec son sang. Son sang qui a coulé là. Le sang de Jésus qui a coulé là. C'est ce sang-là qui va laver la Côte d'Ivoire. Donc, tous les sorciers, tous ceux-là qui disent qu'ils sont dans Dieu alors qu'ils servent le diable, ils mangent avec le diable, ils sont à la table du diable, tous ceux-là, ils vont se dévoiler. Makoso va tous les dévoiler, ou eux-mêmes ils vont se dévoiler. Voilà, c'est comme ça que Dieu travaille. Quand Dieu veut faire prospérer un pays, là, il lave d'abord le pays. Voilà. Donc, toute la saleté, là, c'est ça qui est Satan. C'est Satan qui est saleté, hein, sinon c'est pas autre chose. Parce que Satan, là, c'est Satan qu'on appelle saleté. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Hein. Mais Makoso, toi, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que Dieu va bientôt te frapper. Bientôt, Dieu va te frapper. Regarde ça. Regarde ça. Ok? Donc, toi, Ahmed Bakayoko, franchement, je ne sais pas c'est quoi ton problème. Ton problème, là, je ne le connais pas. Je ne le connais même pas. C'est-à-dire, tu es devenu l'homme à tout faire de Dramane Ouattara sur ton propre pays. Tu es toute seule, tu es sur ton propre pays, et puis un individu vient, il t'a pris en otage. Dramane Ouattara t'a pris en otage Ahmed Bakayoko. Tu es devenu son esclave sur ta propre terre. C'est pas facile. Hein? Sur ta propre terre, l'étranger est venu sur ta propre terre. Il t'a pris en otage. Et puis tu travailles maintenant pour lui. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Jusqu'à tu vas voir les gens, on va signer un pacte. Et que Dieu protège tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Que Dieu les protège. Parce que les gens comme vous, comme ça, là, vous avez déjà donné votre comment on appelle ça, votre vie au diable. Vous appartenez à Satan. Pour vous, là, c'est déjà fini. Il n'y a plus rien à faire. C'est en enfer que vous allez terminer.
Mais ceux-là qui ne comprennent rien, qui vous suivent là, que Dieu les sauve. Voilà. Parce que Satan là, lui, pour faire quelque chose avec toi, il faut que tu sois conscient de ce que tu es en train de faire. Comme ça, demain, quand tu seras plus de ce monde, que tu vas arriver devant ton Père qui t'a créé, qui est le Jésus, qui est le Dieu Tout-Puissant là. Tu ne diras pas que Père, je ne savais pas. Voilà. Parce que Dieu, lui, te voit sur la terre. Parce que la terre, là, c'est une boule. Donc Dieu, il nous voit tous. Comme ça, quand tu vas dire à Dieu, Père, je ne savais pas. Satan est là, et puis toi, tu es là, et puis Dieu est là. Dieu va dire, ah bon, tu ne savais pas, mais te voici. Tu savais bien. Satan t'a dit que tu allais le servir. Tu savais qui était Satan. Tu connaissais les conséquences. Donc, il faut aller avec lui. Moi, je n'ai pas de place pour toi ici. Dans mon royaume, là, c'est mes enfants qui ont été fidèles à moi sur la terre, là. C'est eux qui viennent dans mon royaume. Même s'ils avaient fait des choses dans leur passé, et puis ils sont venus devant ma face, ils ont pleuré, ils ont confessé, et puis je les ai pardonnés, ils ont pris le bon chemin là. C'est ceux-là qui viennent chez moi. Mais si tu restes dans ton péché, que ça t'apporte là, direction l'enfer. Donc, vraiment, Ahmed Bakayoko, des fois, j'ai de la peine pour toi. J'ai de la peine pour toi parce que tu ne sais même pas ce que tu fais. J'ai vraiment de la peine pour toi. Voilà. Parce que ça fait pitié, quoi. Un grand monsieur comme toi, comme ça, tu fais du n'importe... Tu te rends ridicule partout. À cause du drame. C'est grave. Ok. Bah, je vais m'arrêter là. Et puis, ne vous en faites même pas. Tous les conneries qu'ils sont en train de faire là, ça ne va même pas faire quelque chose. Dieu va prendre le contrôle de tout. Voilà. Et Dieu a déjà pris le contrôle de tout. Donc, ne vous en faites même pas. C'est Dieu qui a le dernier mot sur toutes choses. Voilà. Quand Dieu dit non, là, personne ne peut dire oui. Voilà. Donc, quand Dieu dit oui, là, personne ne peut dire non. Non, c'est Dieu qui a le dernier mot sur la Côte d'Ivoire. C'est pas Draman et toute sa clique des francs-maçons. Non. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Ah, par contre, ce que je vais dire, c'est que Richard, toi, monsieur Richard Crémé, là. Voilà, Richard Crémé. Toi qui chantes les chansons, les louanges de Dieu, là. Monsieur Richard Crémé. J'aurais appris que tu es dans le groupe de Asafrou, je ne sais quoi, là, pour aller chanter gratuitement sur Yamsoko. Mais toi, ta vidéo, là, demain, quand je me réveille, là, je suis sur toi. Demain, je suis sur toi. Parce que si toi, Richard Crémé, tu as donné ton témoignage, ça se promène partout dans le monde entier. Comment Dieu t'a sauvé. Ce que Dieu a fait pour toi. Donc, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, et puis tu vis des chansons de Dieu, tu vis de la louange de Dieu, là, tu ne dois pas suivre des gens comme ça, pour aller distraire, comment on appelle, les enfants de Dieu, détourner les idées dans le mauvais sens. C'est pas ton rôle. C'est pas du tout ton rôle. Tu es quelqu'un, j'aime beaucoup, hein, j'écoute beaucoup tes chansons. Mais si tu as fait cela, toutes tes chansons là, je vais les jeter, je vais t'écouter. Parce que moi, je ne marche pas avec le diable. Je ne mange pas sur la même table que le diable. Donc si tu fais des adorations de Dieu, des louanges de Dieu, et puis tu te retrouves avec les œuvres de Satan, c'est grave, hein, mon frère. Il faut te revoir. Hein. Parce que c'est comme ça, vous posez les actes. Et puis après, maintenant, quand ça ne va pas dans vos vies, là, quand Dieu est en train de vous donner un chemin, vous posez des actes. Et maintenant, quand ça ne marche plus, c'est pour dire que, ah, c'est ma tante, c'est mon oncle, c'est mon cousin, c'est les gens qui ne m'aiment pas. Alors que c'est toi-même qui as commencé ton problème. Donc, toi, Richard Cramé, là, tous les Ivoiriens t'aiment, là. C'est comme ça que tu remercies la Côte d'Ivoire, tu remercies les Ivoiriens. Au moment où les Ivoiriens sont en train de courir pour aller remplir
le show, comment on appelle, le stade de Félix Houphouët-Boigny là. Toi, tu ne peux pas prendre tes micros pour aller là-bas, t'arrêter là-bas et puis chanter. Et tes frères, tes sœurs vont venir danser pour se donner du courage. Mais tu suis les ennemis de la Côte d'Ivoire. Je viens sur toi demain. Je viens sur toi. Ok? Je viens sur toi. Donc, je vais arrêter ma vidéo. Et puis, portez-vous bien. Que la main de Dieu soit sur vous. Ok? Côte d'Ivoire. Ton jour est arrivé. Mets-toi debout. Et Dieu va t'attraper là. Mets-toi debout, car le temps de Dieu est arrivé. Mets-toi debout. Le temps de Dieu est arrivé. Tu vas prospérer. Et tes enfants vont prospérer. Parce que en ce moment, tu es en train de montrer tous tes ennemis. Tu es en train de dévoiler tous tes ennemis, mais ce n'est pas encore fini. Jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire arrive au sommet de la montagne. Et puis Dieu va dire, viens maintenant. C'est là que je t'attendais, parce que Dieu est en haut de la montagne. Donc la Côte d'Ivoire est en train de monter. Mais on est arrivé. On est plus loin de Dieu. La main de Dieu est tendue comme ça, et puis on est en train de venir. La main de Dieu est tendue comme ça, et puis la Côte d'Ivoire est en train de venir. Dieu même est en train de... Il sourit tellement qu'il est content. Donc, le temps que Dieu va attraper la Côte d'Ivoire, vient. Quand Dieu va attraper la Côte d'Ivoire, comme avant que Dieu n'attrape la Côte d'Ivoire, là, vous tous là, que vous soyez ivoiriens, nés sur le sol ivoirien, que vous soyez des étrangers qui sont venus en Côte d'Ivoire, que la terre de la Côte d'Ivoire vous ait reçu, vous ait nourri là, vous tous là qui n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire là, Dieu va vous dévoiler un à un. Un à un, Dieu va vous dévoiler pour qu'on puisse savoir qui est qui. Parce que la nouvelle Côte d'Ivoire que Dieu va établir là, il va falloir qu'on attrape notre Côte d'Ivoire avec les deux mains. On attrape notre Côte d'Ivoire avec les deux mains. Donc c'est ça, c'est dans ça qu'on va bientôt rentrer. Ce n'est plus la Côte d'Ivoire d'avant qu'on chutait avec le pied comme les ballons. Et puis on s'en fout, nous. Et puis les étrangers, c'est que nous on ne voit pas là, eux ils voient ça. Ils disent, ceux-là ils sont bêtes là. Les pays là, va là-bas seulement, tu vas avoir tout ce que tu veux dans ta vie. Et c'est comme ça que tous les Assafrous là, ils sont venus. Et puis la Côte d'Ivoire les a tout donné. Alors que nous, les vrais enfants de la Côte d'Ivoire même, on courait pour aller ailleurs. Et la vraie bénédiction, on s'en foutait de ça. Alors que la vraie bénédiction d'un être humain, c'est sa terre. Sa terre, là où il est né. La terre que Dieu t'a donnée, c'est ça ta vraie bénédiction. C'est là où tu vas gagner pour toi. C'est pas un étranger, mais on n'avait pas compris ça. Donc, ceux qui ont venu sur la Côte d'Ivoire, ils ont vu. Ils ont dit, non, c'est mieux qu'on en profite. Si eux-mêmes, ils voient les choses, comment on appelle ça, les bonnets, et puis ils fuient ça. Pourquoi nous, on n'en profite pas? C'est dans ça que les Safrou, là, ils se sont retrouvés. Aujourd'hui, ils sont milliardaires. Le monde les connaît. Quelqu'un qui est quitté au Burkina, qui était... Alors, je m'en fous. Aujourd'hui, c'est lui qui parle avec Macron. Le Seigneur, non. Dieu est merveilleux. Franchement. Tu vois ces photos d'avant, même tu crois que c'est un autre monde. On dirait... Non, je ne vais pas l'insulter, mais c'est bon. Donc, Côte d'Ivoire de maintenant, là, que Dieu va nous donner, là. Même si tu vois que en étranger où tu es là, tu es fatigué, ou bien tu as un peu d'argent, ou bien tu peux rentrer chez toi pour ouvrir même une petite case quelque part où tu vas t'asseoir pour vendre quelque chose là. Quand Dieu va finir de faire le ménage là,
il faut prendre tes crics et tes craques et puis tu vas rentrer. Parce que la bénédiction qui va venir sur la Côte d'Ivoire, là, toi-même, tu vas dire non, mais c'est mieux même. Parce que petit coin de magasin, tu vas ouvrir là, ça va devenir au moins, je ne sais pas combien de magasins, 10 magasins. Si tu sais faire travailler ta tête. Sur la Côte d'Ivoire, là, c'est l'intelligence. Tu sais faire travailler ta tête, tu es courageux, tu reçois. Voilà la bénédiction sur la Côte d'Ivoire. Alors qu'il y a des pays, même tu peux être intelligent, tu peux être courageux. Il n'y a rien qui vient. Parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction. Donc, il n'y a rien. Mais en Côte d'Ivoire, là, tu es courageux, tu sais faire travailler ta tête, tu deviens riche. Parce que la terre même est bénie. Et Dieu va encore bénir la terre. Quand Dieu va finir de faire tout ce qu'il a à faire sur la Côte d'Ivoire, je vous dis que la Côte d'Ivoire va prospérer. Ça va tellement prospérer que tous les étrangers, tous les Ivoiriens qui sont dans ces grands pays-là, eux tous, ils vont courir sur la Côte d'Ivoire. Ils vont tous rentrer en Côte d'Ivoire. Ils vont rentrer en Côte d'Ivoire d'une vitesse que personne même va rien, les gens même vont rien comprendre. Et c'est tout ça là que la mafia qui est derrière le gouvernement français, la mafia de francs-maçons là, c'est tout ça qu'ils ont vu sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que les Français ne veulent pas lâcher la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils sont là en train de lutter avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'un pays que Dieu a béni là, tout ce que tu poses dessus là, ça prospère. Ok? Voilà, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas laisser notre pays. Donc c'est notre pays là qui va faire que les autres pays là aussi vont prospérer. Mais les autres pays qui nous combattent là, les autres pays qui sont contre nous là, les autres pays qui sont en train de suivre le Satan pour faire le mal à notre pays là, ils ne connaissent, ils savent pas encore. Mais quand le temps de Dieu va arriver là, ils auront honte. Ils vont avoir la tête baissée devant la Côte d'Ivoire. Et tous les ennemis de la Côte d'Ivoire vont s'agenouiller devant la Côte d'Ivoire. Pour tout le mal qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire, ils vont s'agenouiller devant la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, Dieu va élever la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, tout le mal que vous êtes en train de faire en ce moment, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Nous, les Ivoiriens, on a le dos lâche. Parce que notre pays est un pays qui est de Dieu. Dieu a choisi notre pays dans l'Afrique là. Dieu a choisi notre pays. Donc on a le dos lâche. On a amené seulement les coups. Mais un jour, un seul jour va arriver où tout ça, Dieu va faire stop. Ça suffit. Laissez mes enfants tranquilles. Et notre pays va prospérer. Dieu va bénir notre pays, il va nous bénir. Et on sera dans la joie. Ok? Voilà. Donc, Richard Crémé ou je ne sais quoi là. Demain, j'ai fait ta vidéo. Pour toi seul. Ok? Voilà. Des fois, il y a la bénédiction qui est en train de venir. Et puis, comme Dieu ne te dit jamais que je vais te bénir, tu ne peux pas savoir à quel moment Dieu va te bénir. C'est pour ça que le Seigneur te dit toujours, aime ton prochain comme toi. La méchanceté là, il faut mettre ça à côté. Il ne faut pas être méchant. Il faut aimer l'être humain que Dieu a créé. Il faut faire toujours des bonnes choses. Il faut poser des actes qui sont bien. Parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu va te bénir. Tu ne sais pas aussi où Dieu va te bénir. Tu ne sais pas quand Dieu va te bénir. Et le jour où Dieu te bénit, tous tes problèmes sont finis. Si tu cherchais enfant vient, toi-même tu ne te rends même pas compte. Un matin comme ça, tu es enceinte. Si tu cherchais mari, un matin comme ça, tu es marié. Et ce n'est pas n'importe quel mari. Mari même que toi-même, quand tu le regardes, tous ses faits de gestes, il a richesse, il a tout ce que tu veux. Toi-même, tu dis, yes, je suis d'accord avec ça. Tu es dans le foyer là, même toi-même, tu es heureux. Tu vois, c'est ça qu'on appelle la bénédiction. Vous comprenez? Tout ce que tu touches, tous les petits trucs que tu touches là, ça prospère. Vous comprenez? Voilà. Donc, la bénédiction de Dieu là,
C'est ça qu'il faut que vous cherchiez. C'est ça qui est la vraie bénédiction. Ça met du temps à venir, mais quand ça vient, là, personne ne peut arrêter ça. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Hein? Mais, monsieur Asafrou, je ne sais pas si tu vas voir ma vidéo avant que tu ailles faire tes bêtises à Yamoussoukro. Mais si jamais tu vois ma vidéo, il faut arrêter tes bêtises. Ok? Voilà. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. La Côte d'Ivoire t'a tout donné. Quand tu prends tes deux photos, tes photos où tu es quitté au Burkina et tes photos de maintenant là, tu mets les deux ensemble, c'est deux mondes différents. Ok? Ça veut dire que c'est pas la même personne. Mais toi, tu sais que tu es la même personne, mais les photos te disent que tu n'es pas la même personne. Ça veut dire que tu dois beaucoup à la Côte d'Ivoire. Ok? Quand les vrais enfants de la Côte d'Ivoire courent pour aller vers un lieu pour libérer la Côte d'Ivoire, toi, Asafrou, tu dois les suivre. Ok? Voilà. Mais si tu ne les suis pas, il n'y a pas de problème. Le Seigneur a dit chaque chose à son temps. Voilà. Je vais m'arrêter là. Ok? Donc, partagez la vidéo. Cette vidéo, c'est pour Makosso. Makosso, le menteur. Makosso, le diable à personne. C'est pour lui la vidéo là. Il n'a qu'à arrêter. Ok? Voilà. Nous, on veut libérer notre pays des œuvres de Draman Ouattara et Ahmed Bakayoko. Donc, Makosso n'a qu'à arrêter ses bêtises. Voilà. J'ai dit à Ahmed Bakayoko que Ouattao là, où son poison est passé jusqu'à puis ça arrivait sur lui là, il n'a qu'à arrêter parce que c'est un Ivoirien que je me retiens beaucoup. Il n'a qu'à arrêter. S'il me chatouille beaucoup là, je vais mettre affaire d'Arafat même de côté. Mais s'il me chatouille beaucoup là, je vais commencer sur Ouattao, après je vais arriver sur Arafat. Voilà. Les idiots là qui ne savent pas ce que tu as fait à ce pauvre garçon qui s'appelle Arafat là, c'est eux qui te suivent dans le vide, ils t'appellent, comment ils t'appellent, vieux mongol ou je ne sais quoi. Sinon nous là, on sait ce que tu as fait. Ok? Voilà. L'enfant là même, son esprit sait ce que tu lui as fait. Ok? Donc, il faut continuer ton petit jeu seulement. Mais un matin comme ça, tout va être dévoilé comme ça. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser partager la vidéo. Je suis arrivé beaucoup loin. J'ai deux téléphones. Quand je dois vraiment aller en profondeur des choses, c'est là, d'après Johnny Padio, qu'on en profondeur. Ce diable-là aussi, je ne sais pas où il est en ce moment. C'est là où je prends ce téléphone. Mais quand je vais faire les petites vidéos rapidement, là, je prends le téléphone. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, prenez soin de vous. Et que la main de Dieu soit sur vous. Ok? Et partagez la vidéo pour que ça arrive en Côte d'Ivoire. Je sais que j'ai mis trop de temps. Je ne sais pas s'ils auront des unités pour voir tout ça, mais balancer cela va quand même, on ne sait jamais. Ok? Surtout, c'est pour Makosso. Makosso, c'est eux qui mangent l'argent en ce moment de notre pays. Donc, Makosso, par contre, il a des unités. Vous pouvez balancer ça sur comment on appelle, sur la page de Makosso. Ahmed Bakayoko, Asafro, tout ça, je ne peux pas mettre ça sur la vidéo, mais je crois que je vais choisir les noms. Je vais mettre Ahmed Bakayoko, Makosso, Asafro, je ne sais quoi. J'ai cherché une de ces vidéos où il y a son nom, parce que moi, je ne sais pas écrire son nom. Donc, j'ai cherché sa vidéo, quand je vais voir son nom, là, je vais mettre son nom. Donc, il y a Ahmed Bakayoko, il y a Makosso, il y a Asafro. Là, il dit d'arrêter les bêtises. Ok? Voilà. On est fatigué de les conneries, ils n'ont qu'à arrêter. Vraiment, on est fatigué. Mais comme Dieu même va bientôt faire le travail sur la Côte d'Ivoire, voilà. Mais le Seigneur te dit, moi je vais faire, mais toi, montre que tu fais aussi quelque chose. Donc, on fait pour nous, et puis Dieu aussi va faire pour lui. Mais c'est pour Dieu là qui sera plus fort que ce que nous on fait. Voilà. Le Seigneur a dit, tu veux, montre-moi que tu veux, et puis moi je termine. Ok, donc prenez soin de vous et puis on a demain samedi que le stade Félix Houphouët-Boigny, notre papa, oh Seigneur, notre papa Houphouët, là où il y a son nom là, le président
le premier président de l'Afrique de l'Ouest, quand il est en train de parler, il rentre dans les pays arabes, il fait la morale aux Arabes que vous ne vous aimez pas. Vous vous tuez entre vous, vous faites des guerres entre vous. Vous avez l'argent, vous avez le pétrole, vous avez tout. Les gens doivent se mettre à genoux devant vous. Vous vous rendez ridicule dans le monde. Vous vous tuez entre vous. Quand il fait ces leçons-là aux Arabes, les Arabes sont là comme ça, comme des enfants. Et puis ils écoutent les papas. Vous faites boire. Oh, Seigneur, tu es merveilleux. Tu nous as donné un papa qui était bien. Même si les Blancs l'ont manipulé et puis il est venu nous laisser le pharaon, mais quand même, il était bien. Donc c'est son nom qui porte le stade là où vous allez partir. Allez-y là-bas. Ok? Voilà. Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait là, il faut suivre les traces. Tu vas comprendre. Tout ça c'est spirituel. Mais allez-y seulement. Ceux qui veulent être bénis là, tout ce que tu cherches dans ta vie là, quand tu arrives là-bas là, il faut prier. Même si les gens sont en train de danser, toi, mets-toi à genoux, il ne faut pas avoir honte. Le Seigneur a dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Donc, il ne faut jamais avoir honte de Dieu. Mets-toi à genoux et prie ton Dieu. Prie-le pour la Côte d'Ivoire et prie-le pour toi-même. Tu dis, Père, de la façon que tu vas enlever la Côte d'Ivoire dans les griffes de Satan. Enlève ma vie dans la cage de Satan. Car Satan a mis ma vie dans la cage. Ok? De la façon que tu vas libérer, tu vas enlever la Côte d'Ivoire dans les griffes de Satan là. Pour que la Côte d'Ivoire soit libre là. Seigneur Jésus, enlève-moi dans les griffes de Satan. Pour que ma vie soit libre. Pour que ma vie puisse recevoir tout ce que tu as réservé pour moi avant que je ne vienne sur la terre. Parce que tout ce qu'on doit avoir sur la terre, Dieu a mis ça de côté et puis il nous a envoyé sur la terre. Donc des fois Satan bloque tout ça. Ok? Voilà. Donc quand tu arrives là-bas, mets-toi à genoux, prie pour la Côte d'Ivoire et prie pour toi. Et puis c'est tout. Et puis tu laisses comme ça. Et un jour, je ne sais pas quel jour, mais un seul jour, tu vas voir ta vie. Ce que tu as demandé à Dieu, là, la prière que tu as menée à Dieu, là, un matin, ça va s'accomplir dans ta vie. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser pour lancer la vidéo, ok? Et puis, on a bientôt. Et prenez soin de vous, que la main de Dieu soit sur vous. Et que le sang de Jésus lave la Côte d'Ivoire. Et que le même sang la couvre la Côte d'Ivoire. Et puis, que le Seigneur couvre la Côte d'Ivoire de sa couverture. Que tous les ennemis de la Côte d'Ivoire, je confie tous les ennemis de la Côte d'Ivoire à mon Dieu, le Tout-Puissant Jésus. Voilà. Le temps est arrivé pour que nous puissions jouir de notre pays. Voilà. C'est notre droit. Donc, chaque chose en son temps. Le Seigneur doit nous donner maintenant notre pays, dans la paix, dans la paix et dans la joie, et dans la liberté. Ok? Voilà. Donc, on dit merci à le Tout-Puissant Jésus pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous, pour la libération de notre pays. Car les ennemis de la Côte d'Ivoire vont bientôt tomber un à un. Ils vont partir. Et notre pays sera libéré. Ok, donc portez-vous bien et que la main de Dieu soit sur moi. Ok, que mon image soit couverte par le sang de Jésus. Que je sois caché dans le Seigneur. Que je sois caché en Jésus. Que mon image soit cachée en Jésus. Ok, bye bye. Restez debout. Pour que la libération de la Côte d'Ivoire puisse s'accomplir. Ok? Que rien ne vous arrête. Car vous êtes des enfants de Dieu. Donc on a bientôt. Et puis, bye bye.